mes belles âmes, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Guidance classique, atemporelle, énergie masculine et féminine interchangeable. Nous voici donc partis pour une guidance intense. Je vous remercie également pour tous vos abonnements, vos likes. Merci aussi pour tous ceux qui m'ont fait des retours pour le nouveau format qui est complémentaire. Un joli bonus gratuit sur la chaîne. Donc pour ceux qui n'ont pas découvert encore ce format, n'hésitez pas à aller le consulter. Format plus court avec une création en direct. Et puis pour ceux qui sont pressés, vous pouvez passer bien sûr la guidance, la création en direct et aller directement au message. C'est vraiment un format dont j'avais envie, un format bouffée d'oxygène qui amène un temps de douceur, une énergie plus générale, collective, énergie masculine et énergie féminine. Là, on va rentrer dans le détail, dans le vif du sujet. On m'a envoyé la phrase « Tu n'en finiras pas de m'étonner ». Vous avez, messieurs, mesdames, on me dit, je ne sais pas pourquoi on me dit messieurs, mesdames, mes petits loups, mes petites louves, on me dit un monsieur, madame qui n'a jamais eu de cesse d'être étonné par vous. Gestion du temps, gestion émotionnelle, gestion des enfants, gestion de votre travail, gestion en fait. Vous avez une capacité de gestion et d'absorption et de bienveillance, d'empathie, et c'est-à-dire d'être sur tous les fronts, aussi bien au niveau du travail, au niveau émotionnel, au niveau de la maison, au niveau de, des vacances. Enfin, il y a une capacité d'étonnement d'un monsieur, madame, ou de plusieurs monsieur, madame de votre vie, amis, amour, famille. Et on vous a même souvent pointé du doigt comme si vous n'étiez pas assez. Mais on me dit de vous dire que la résultante exacte est que vous en faisiez beaucoup. Et tellement que ces personnes-là, finalement, ne pouvaient pas suivre ou ne pouvaient pas redonner en quelque sorte, comme si elles se sentaient endettées de quelque chose que vous faisiez et qu'elles ne pouvaient pas rendre. Donc à défaut de savoir rendre, vous avez pu être accusé, pointé du doigt, ou sur des communications assez, on dit, malentendantes, malentendues, qui ont généré chez vous une déstabilisation émotionnelle encore plus forte, et donc vous avez redoublé d'efforts, et vous avez explosé en vol. Voilà. Y a vraiment l'idée pour vous aujourd'hui de comprendre que toute cette énergie que vous avez donnée et qui a pu être mise en valeur et poussée à son paroxysme par une énergie masculine était pour vous faire comprendre, mes belles âmes, que oui, c'est trop. Oui, c'est beaucoup trop donné, c'est beaucoup sur tous les fronts. Et on réduit la voilure avec des énergies astrales aussi qui vous emmènent à la sortie de l'intolérable. Et vous verrez en synchronicité beaucoup le 13-13 et le 555. Énergie de changement, énergie de remise en question. 5555 aussi. Pourquoi pas 5555? On m'a envoyé cette énergie de sortie de l'intolérable. Et c'est mutuel en fait. Ça peut être aussi bien dans l'énergie masculine que féminine. À savoir, tout ce que tu gères toi, c'est intolérable pour moi parce que je me sens pas assez. Donc comme je me sens pas assez, je t'humilie en fait, ou je te fais comprendre que tu n'es pas assez, alors qu'en fait vous étiez largement, voire même trop, mais pas pour vous culpabiliser, mais tout simplement pour dire que vous en faisiez beaucoup. Et c'est vraiment être sur tous les fronts. Voilà le mot qu'on m'envoie. On a eu, dans ces énergies astrales des derniers jours, je me rends compte que j'ai pas mis mes bagues, et vous m'excusez pour le vernis, c'est pas terrible, mais bon, on s'en fiche, ok. Pour les énergies astrales, Mars-Pluton, et on a aussi avec la Lune active en Pluton, qu'on a eu cette semaine, ainsi que le Soleil en Uranus, l'idée de se réinventer, l'idée de se remettre en question. Et en fait, on a eu cette faculté de vous remettre en question, ou toutes les énergies en présence, de remise en question. Aujourd'hui, l'heure est à la remise en question. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas su? À qui j'ai pas fait vraiment attention?
Est-ce que vraiment, et ça c'est plutôt l'énergie masculine, est-ce que vraiment j'ai su prendre soin de la personne, prendre attention de la personne à mes côtés? Est-ce que finalement, je n'arriverai pas à cette conclusion que j'ai merdé, en fait, tout simplement. Et au lieu de revenir sur ses pas, c'est une personne qui a été dans la patience, qui a peut-être même refusé de voir un psychologue, où vous ne savez pas si cette personne a vu un thérapeute. Et pour vous, il y a vraiment l'idée de remise en question de votre vie. On l'a vu justement, c'est pour ça que j'en parlais avec le format court que j'ai créé sur la chaîne. Et c'est un prémisse finalement de cette grande guidance, de cette remise en question, de cette régénération. On a vraiment la carte de la régénération pour vous, mes belles âmes. Vous l'avez vu, j'ai changé de place parce qu'il fait trop chaud dans ma salle de guidance, donc j'ai déménagé. Et là, c'est tout à fait possible que vous ayez un masculin, on va le voir, qui a déménagé. Mais en tout cas, avec l'énergie caméléon, il y a l'idée pour vous de ne plus être caméléon, c'est-à-dire ne plus vous adapter en hypervigilance, hyperactive, hypersensible, hyper attentive, hyper tout, hyper attentif, bien sûr si vous êtes un homme, et en face d'avoir quelqu'un qui essaye de suivre et qui n'a pas voulu su suivre. J'ai l'idée du syndrome du survivant pour vous. Peut-être pour vous, mes belles âmes, vous avez, et c'est une guidance générale, donc si vous vous sentez plus énergie masculine ou féminine, peu importe, le syndrome du survivant. Et il y a cette idée d'hyper-adaptation. Peut-être que vous avez vécu un traumatisme, ou vous avez survécu à un incident grave. Et en tout cas, là aujourd'hui, on est dans l'idée de la transformation. C'est-à-dire que ce n'est plus l'hyper-adaptation, le fait d'être conforme, le fait d'être conforme aux attentes des autres, soit pour être aimé, soit pour aider l'autre à développer des potentiels et avoir un minimum syndical. Là, c'est « je suis le maître de ma régénération ». C'est vraiment très très beau cette carte, multicolore, et qui me fait penser bien sûr à l'énergie de la guidance courte précédente. On m'a envoyé en synchronicité aussi, je vous parle en même temps de l'énergie astrale, on m'a envoyé Gaudi. Gaudi, Espagne, artiste, architecte, créateur espagnol. On me parle de carrelage, on me parle de faïence, ok. On me parle aussi de l'énergie de la lune en scorpion qu'on a eu le 27 mai. Et cette journée du 27 mai, elle est importante parce qu'on a pu voir les prémices de la pleine lune qu'on aura en Sagittaire à la fin du mois, à savoir une lune assez puissante, une lune régénérative, active, et qui va correspondre aussi au niveau de la météo à une baisse des températures. Enfin, je pense. Moi, je ne suis pas maître météo, mais voilà ce qu'on m'envoie. En gros, fin de la surchauffe, quoi. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je rigolais parce que j'avais dit dans une guidance, il y a un moment déjà, que j'annonçais un été caniculaire, mais j'aurais jamais imaginé que c'était déjà à l'aube de cette prédiction. Et en tout cas, là, on va baisser l'esprit de la surchauffe. On arrive donc avec cette lune en scorpion, qui est déjà les prémices de « je pense différemment ». Je veux penser différemment. C'est comme ça, oui, ok, on m'a appris des choses, mais ça peut être autrement. Et là, je l'ai vraiment dans les deux énergies. C'est-à-dire que vous, dans une énergie de régénération, de réinventer votre vie, et là, j'ai une personne en face, un monsieur, madame, c'est prêt à tenter l'aventure. Voilà ce que j'ai comme énergie de « tu n'en finiras pas de m'étonner ». C'est une personne qui vous surveille d'un œil discret, soit sur les réseaux, soit... C'est pas quelque chose qui doit être flippant, c'est quelque chose qui doit être pris en considération, que cette personne se réintéresse à vous, parce qu'elle évolue, parce qu'elle a évolué dans son chemin. Et vous êtes dans cette énergie de tu m'as perdu, tu m'as blessé, tu m'as laissé, bah tant pis pour toi. Si t'es pas capable de croire en la magie de la vie,
en la magie de l'amour. C'est ce que tu m'as prouvé, tu n'y crois pas. Moi, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu, développer des potentiels, parfois des potentiels projetés qui n'étaient pas réels à l'instant T. Il y a une différence entre un potentiel réel et un potentiel projeté, c'est-à-dire, vous pouvez croire, mes belles âmes, que cette personne a un potentiel et amoureux d'un potentiel qui n'a peut-être été au final, et c'est pas évident à entendre, mais ça arrive souvent, c'est plutôt la projection d'un potentiel n'existant pas. C'est-à-dire que je crois que ce potentiel existe et en réalité tu m'as prouvé que non, en fait il n'existe pas. Ok. Et là c'est une personne, c'est je veux te prouver que ce potentiel en fait que tu as vu en moi, il existe. J'ai fait un chemin. On m'envoie l'idée de, je sais pas pourquoi on m'envoie le mot de grabataire. Ok, j'ai jamais eu ce mot. Ça vous parlera peut-être. Grabataire. C'est quelqu'un qui se sent grabataire. Comme si elle était plus âgée que son âge, qu'elle se sentait blessée, qu'elle se sentait étourdie, en manque de capacité et en même temps, qui s'est sentie à l'époque, d'accord. Peut-être, se pensant... alors on parle du golf, peut-être que le golf vous parlera, on parle du handicap du golf. Avoir un handicap, et plus le handicap est faible, plus on est bien classé. Je crois de mémoire que c'est ça. Moi j'en ai pas fait longtemps, mais je crois de mémoire que c'est ça. Et là cette personne, en fait, au fur et à mesure de la relation, elle s'est sentie, entre guillemets, bien sûr c'est une image, liée à ce sport du golf. Peut-être que c'est un golfeur ou une golfeuse. Et elle, au contraire, cette personne s'est sentie, au fur et à mesure de la relation, avec de plus en plus de handicap, donc de moins en moins bien classée ou inclassable dans la catégorie de l'amour. C'est une très jolie image qu'on m'envoie, c'est ce parallèle entre plus ce monsieur madame a avancé dans la relation, plus elle s'est enferrée dans des marécages, je vous dis pas très profonds, et que c'est comme si elle n'avait plus de grâce à vos yeux, cette personne. Là, j'ai vraiment l'idée de comment pourrais-je retrouver grâce à tes yeux? Ok. On va s'en reparler, bien sûr, dans la guidance sentimentale. En tout cas, ces énergies avec Mars, avec Pluton, avec la Lune, Pluton toujours, énergie Scorpion, aussi Capricorne, Vierge et Sagittaire. Ok. Penser être différent. Et différent que de penser différemment. Il y a vraiment là une différenciation qui n'est pas que de la sémantique, mais qui est réelle dans l'incarnation, à savoir que penser différemment, avoir l'impression d'être différent, ne signifie pas se distinguer et être réellement différent, hors norme ou avec des capacités de haut potentiel. Et là, j'ai un monsieur, madame, qui a surestimé ses capacités, qui a sous-estimé votre profondeur et votre capacité à aimer et être sur tous les fronts, sans vous écrouler, en fait. Et vous avez pu croire que cette personne vous a poussé à l'écroulement, sauf que cette personne, et je vous expliquerai pourquoi, je vous invite à poursuivre la guidance, qui est une espèce de alors je sais pas si c'est un secret, moi j'ai pas lu ça nulle part, mais c'est une phrase qu'on m'a envoyée guidée sur le fait de comment je peux savoir si la personne est toxique. Donc je vous invite évidemment à prolonger la vision de la guidance et je vous en parlerai tout à l'heure. Ok. En tout cas, des énergies astrales, je vais pas dire qu'elles sont hyper remontes. Ce sont plutôt des énergies de révélation, révélatrices, révélateurs. Peut-être être vous, photographe, avez-vous utilisé l'argentique, on me dit. Et en tout cas, les comportements des personnes, selon vous, de leur présence, leur non-présence, leur réponse, leur non-réponse, ont été révélatrices. Et parfois aussi, certains silences en forme de jeu ont été révélateurs. Et que oui, vous avez bien fait de vous y fier. Oui, il y a eu effectivement une dissonance, une souffrance, voire une maltraitance, ou un irrespect, ou une inconscience de ces personnes, égocentrées sur leurs problématiques personnelles. Ok. Et n'étant pas en capacité de gérer plus qu'elles ne géraient déjà. Pensant donc que vous étiez gérable, que ça allait être facile.
Sauf que ça n'a pas été facile du tout. Ça a même été difficile pour ces énergies masculines en présence, c'est masculin, c'est féminin, parce que ce monsieur, madame a cru que vous étiez aussi, alors soit superficiel ou en légèreté, mais plutôt quelque chose de, c'est plutôt light, hein, c'est-à-dire au niveau de la profondeur, à penser que réellement vous étiez comme elle en miroir. Et vous vous êtes adapté à être bien plus légère, superficielle, et c'est pas du tout une critique pour vous, bien évidemment. Ça vous a fait énormément de bien, parce que vous vivez les choses très en profondeur. Et quelque part, il y a une espèce de bouffée d'oxygène avec cette personne, de légèreté. Vous alliez donc être assez facile à gérer, et vous avez été assez malléable, on me dit. Cette personne, elle a réussi à vous, soit vous mettre sous emprise, vous mettre accro, et vous vous êtes finalement conformé aux attentes de cette personne, qu'elle soit charnelle, qu'elle soit sur je sais pas, les vêtements, les changements de look, les attitudes, parce que ça vous a fait vraiment, mais c'est une espèce de camp de vacances en fait, et ça a tellement vibré sur des choses que vous ne vous étiez jamais autorisé, peut-être dans la légèreté. Ok. Là, on m'envoie que c'est une personne qui a agi avec fierté, par ego, et qui en a payé le prix, et qui vous en a fait payer le prix. Ça, vous avez payé le prix de la fierté de cette personne, payé le prix du surego, de l'ego, du nombrilisme, de l'égoïsme de ces personnes. Les personnes, effectivement, en énergie masculine, égoïstes, centrées sur leurs problèmes, ont effectivement eu l'incapacité de vous soutenir, d'être présentes. Déjà, elles ont eu du mal à se soutenir elles-mêmes, ces énergies-là. Et la boîte de Pandore qui a été ouverte sur ce lien amoureux profond, en lien d'âme, hein, de toute façon, là j'ai tiré carrément la carte d'âme sœur, donc on ne peut pas faire mieux, en union sacrée, en âme sœur, j'ai compris, t'es mon âme sœur. Je l'incarne aujourd'hui, voilà l'énergie masculine, j'ai compris, je sais, et on aura probablement de la canalisation dans cette guidance. Ok, canalisation directe, sachant que la guidance est toujours canalisée, bien sûr. Ok. C'est une personne enfermée dans son intérieur, qui a été enfermée dans son intérieur. Quelqu'un qui a essayé d'être le roi Arthur, qui a essayé d'enlever Excalibur, et qui voudrait bien enlever Excalibur aujourd'hui, reprendre entre guillemets le trône, mais pas par ego, mais par bravoure, avec humilité. Hein, un roi qui a été prétentieux ou prétentieuse, une reine, et qui a pris tellement de karma qu'elle a pris une grosse leçon d'humilité, cette personne, et elle voudrait regagner votre cœur avec humilité. Très agréable à entendre. Ok. J'espère donc que ça concernera le maximum d'entre vous, mes belles âmes. N'hésitez pas à liker, à partager, bien sûr. Merci pour tous vos retours, vos mails bienveillants. Vraiment, j'y tiens. J'apporte mon soutien aussi à certaines belles âmes là, qui traversent des périodes très difficiles. Et mes énergies et mes intentions, je pense énormément à vous, mes belles âmes, et je vous envoie de très belles énergies de courage. Donc quelqu'un qui n'a pas cru en la magie, en gros, elle n'a pas cru en la magie d'Excalibur, cette personne. Et en même temps, c'est normal, elle avait pas retiré l'épée. Elle n'a pas retiré l'épée de l'amour, donc elle n'a pas pu avoir en vision la magie d'Excalibur. Merci mes guides, c'est très beau. Il y a l'idée pour vous, on m'envoie les mots « tu es une artiste »,« t'es perché »,« oh mais toi t'es… » Oui, alors on me dit oui, en un sens pour certains vous l'êtes, mais la vérité c'est que vous êtes une vieille âme. Votre réincarnation a déjà eu de multiples incarnations, c'est le cas de le dire, et que la façon dont vous marchez, dont vous dansez avec la vie, avec un pouvoir au-delà du réel, en fait, pour ces personnes-là, en énergie masculine, vous a fait comprendre que vous devez vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. Et que
là, avec cette énergie de réinventer sa vie, c'est vraiment l'énergie qui arrive. On est là-dedans. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Comment je vais réinventer ma vie? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? N'est pas forcément. Alors, ça peut, évidemment, vous turlupiner, mais c'est pas vraiment ça, là. Là, je vais m'adresser aux belles âmes qui disent, bon, moi, maintenant, avec le temps qui me reste à vivre, avec toutes les compréhensions que j'ai faites, redémarrer à zéro est compliqué parce que je n'ai pas 20 ans, mais j'aimerais bien réinventer ma vie. Donc là, on vous demande vraiment cette grande prise de distance et cette grande connaissance. C'est pas redémarrer à zéro, mais c'est redémarrer, réinventer sa vie sans repartir à zéro, en ayant conscience de toutes les connaissances, de toutes les guérisons que vous avez eues et la valeur de vous. C'est absolument magnifique. Vous n'êtes pas sans rien ni sans personne. Vous êtes avec vous, votre éveil, vos connaissances et vos guérisons. Avec une reprise d'amour-propre, reprise d'un leadership, reprise de confiance, reprise de vous-même, reprise des émotions, arriver à les canaliser, à comprendre. Donc aujourd'hui, il y a énormément d'invitations, et si vous êtes sur le chemin, ça vous arrivera peut-être un peu plus tard, peut-être pas exactement dans la synchronicité des astres aujourd'hui dans le ciel, mais comme la guidance est atemporelle, même si c'est pas la lune en scorpion, même si c'est pas la lune en sagittaire, même si la concordance des astres n'est pas exacte, elle est atemporelle, donc elle concerne l'énergie de la guidance. L'énergie que vous envoyez est magnifique et on m'envoie, alors vous c'est l'énergie de l'argent. Là c'est vraiment quelque chose de très important, rentrée d'argent, jackpot, pourquoi on me dit jackpot millénaire? Ok, donc jackpot millénaire on m'envoie, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais jackpot millénaire, c'est peut-être par rapport à vos milliers d'années d'incarnation. Eh bien, dans cette incarnation, il y a une réconciliation, un jackpot aussi financier, mais également un jackpot amoureux, parce qu'on a quand même sur ce jackpot l'idée de, même si j'ai de l'argent, je vais être sur un projet de cœur. Voilà ce que j'ai. C'est pas l'argent pour l'argent. Ça peut être régler des dettes, remettre sa situation et ses comptes et ses dettes à zéro, les dettes financières et non pas les dettes karmiques, mais il y a peut-être un peu tout ça, on me dit. Ok, donc avoir vraiment cette conscience, pour ceux qui, peut-être alors, il y en a peut-être qui m'ont consulté en privé en guidance akashique, je vous invite à le faire évidemment, vous allez sur mon site www.lalouvsigma si vous avez besoin en perso, mais c'est quoi qui bloque au niveau akashique? C'est quoi qui bloque au niveau karmique? Et une fois que c'est identifié, je vais donc être plus vigilante. Je sors mes yeux de panthère, là, jaguar, et je vois plus loin. Je vais arriver, si j'arrive pas à effacer, mais à régler les dettes financières, à régler les dettes karmiques, j'ai vraiment le règlement de la dette, en fait. L'énergie qui arrive est règlement de la dette, et quelle qu'elle soit. Karmique, financière, plus de dette en fait. Et même ceux en face de vous, en fait, qui comprennent qu'ils n'ont pas de dette envers vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu la mesquinerie, la bassesse de dire à quelqu'un à qui vous avez donné du temps, que vous avez soutenu, que vous n'avez pas émis le fait de dire j'ai fait ça pour toi, je t'ai soutenu, j'ai été là. Vous n'avez rien dit. Pour certains, il y a eu silence. Pour d'autres, vous l'avez dit. Avec parfois colère, en disant mais c'est quand même fou, j'étais là pour toi et tes réactions sont incroyables. On a le droit de le dire, il n'y a aucun problème mes belles âmes. Mais c'est plutôt pour révéler une vérité et un constat de ce qui a été fait que de dire tu me dois quelque chose. Je vois plutôt ça dans votre énergie. Est-ce que tu as conscience que pour toi j'étais là tout le temps? Qu'à chaque peur, qu'à chaque terreur, qu'à chaque besoin, je t'ai pas dit désolé j'ai piscine, je ne t'ai pas dit désolé j'ai la flemme. En face, là, il y a eu des flemmards. Des gros flemmards, des grosses flemmardes, on me dit. Ok. Moi, je sens que ça va pas être triste, cette guidance. Ok. Ok, donc on va aller voir dans la guidance, évidemment, sentimentale, cette histoire de flemme. Peut-être que vous aussi, aujourd'hui, vous vous dites que, compte tenu des expériences de la vie, j'ai, entre guillemets, la flemme. C'est-à-dire comment je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que ce monsieur, madame va revenir? Là, j'ai vraiment plutôt une personne sur un retour. Mais en tout cas,
l'idée que pour vous, de toute manière, si c'est pas toi, ou c'est peut-être pas toi, voilà ce que vous envoyez à cette énergie masculine, de toute façon, moi je me prépare, parce que mon âme sœur, je suis intimement persuadée, ou c'est pas me persuader en énergie de vous faire de vous lobotomiser le cerveau en vous disant je vais retrouver quelqu'un, je vais retrouver quelqu'un, je vais retrouver quelqu'un. Non, non. Là, il y a une intime conviction que oui, je vais retrouver quelqu'un. Il y a une intention, il y a une volonté, en fait. Voire même une reprise d'espoir. Voilà, hein, c'est vraiment ça. C'est toi ou ce sera quelqu'un d'autre. On peut parler d'un divorce, hein, dans certains cas. Mariage à l'envers ou d'un projet de divorce avorté. Ok. Tu n'en finiras jamais de m'étonner. Ok. Alors on va aller voir ce monsieur, ce madame qui a été régi dans sa vie par la fierté, par l'ego, avec un costume qui visiblement n'a pas été à sa taille, un peu trop grand pour lui ou pour elle, et qui, constatant la capacité que vous avez à être sur tous les fronts, affectifs, amoureux et sans prétention en plus, parce que c'est ça qu'on m'envoie au niveau des énergies tierces, c'est qu'en plus, vous n'avez pas été prétentieux ou prétentieuse. Donc c'est d'autant plus énervant pour toutes les énergies tierces autour, c'est qu'en plus vous n'étiez pas prétentieux ou prétentieuse. En gros, genre t'es mignon, t'es mignonne, t'es plutôt pas mal, en plus t'es pas bête, en plus t'es sympa, en plus c'est agaçant quoi. Et vous n'aviez pas conscience de tous vos potentiels, pas conscience de tout votre pouvoir, et vous êtes en train, en tout cas, de comprendre, vous avez compris, que la patience est mère de sagesse. On m'envoie le héron. Peut-être que vous avez une rivière, un fleuve à côté de chez vous, où vous avez la chance de pouvoir, comme moi, voir des hérons. Le héron, et c'est ce que vous incarnez dans cette guidance, et les deux énergies, la patience en fait. Cette personne a repris un équilibre, on me dit, et vous aussi. Il y a chacun d'entre vous, je ne dis pas forcément que vous avancez vers la même direction, mais en tout cas, sans le savoir, ce monsieur, ce madame, lui, arrive dans votre direction, mais vous allez dans votre direction. Donc la direction peut ne pas être cette personne du passé, et elle, cette personne du passé, elle vient vers votre direction. Donc c'est comme si on me montre un trajet, là, il y a une grosse énergie quantique ou cosmique, vous l'adaptez d'une personne avec une énergie qui arrive comme ça, et vous avancez. Et cette personne, on lui dit, si tu veux pas la louper ou le louper, tu as intérêt à accélérer en fait. Donc là, il y a une énergie masculine qui sait très bien qu'elle doit accélérer. Mais il y a une limitation chez cette personne. Elle est empêchée. Elle est retardée. Elle est ralentie. On va aller voir pourquoi. Ok. Pourquoi n'est-elle pas revenue? Pourquoi est-elle ralentie? J'imagine comme vous, comme moi, mes belles âmes, que vous avez hâte de le savoir. Ok. Alors, bien évidemment, comme de nombreuses guidances sur ma chaîne, ce peut être une nouvelle rencontre. Vous l'adaptez toujours. Une retrouvaille, quand je parle de retrouvailles d'âme sœur, une personne connue ou une personne inconnue. Ok. Mais j'ai quand même des messages de l'âme de cette personne si on a une canalisation directe qui sera quelqu'un que vous avez connu. Tout ce qui est canalisation directe sera forcément de quelqu'un que vous connaissez. Sinon, ce sera énergétique. Et il y a un moment de la guidance où ça vous concernera peut-être un peu moins, ou bien quelqu'un du passé, mais là, il faut vraiment écouter votre cœur, votre corps et votre esprit en alignement, en disant, non mais connaissant cette personne, non mais, ah d'accord, ok, merci mes guides. C'est comme si vous vous disiez, non mais moi connaissant cette personne, de toute façon c'est clair, elle ne bougera jamais. Elle a peut-être pas bougé pendant 1, 2, 3, 4, 5, 8 ans, elle ne bougera plus, c'est terminé. Et comme il n'y a plus d'attente, et que quelque part, c'est pas que vous vous en fichez, parce que si vous êtes sur la chaîne, c'est que vous ne vous en fichez pas et que vous aimeriez savoir où en est cette personne. Mais j'ai pas l'espoir de l'attente, c'est comme si vous disiez, mais de toute façon,
Moi, vu ce qui s'est passé, j'ai pas forcément confiance. Donc, tant mieux si elle évolue. Mais moi, est-ce que je vais la reprendre? Vous voyez, il y a cet esprit pour vous, mes belles âmes. Ok. Et c'est bien normal. Ok. C'est une personne que vous avez alertée et qui a réussi à vous fragmenter complètement. Vous avez eu beau, entre guillemets, crier, au sens propre comme au sens figuré, de la souffrance, que cette personne, que la situation était en train de vous faire mal. Il y a vraiment l'idée de... moi, j'arrive pas à comprendre ce que tu me dis, en fait. Soit je fais celui ou celle qui ne comprend pas, ou je ne sais pas et je ne peux pas. On revient avec l'idée de l'ego et de la fierté. Quelqu'un qui est nombriliste, qui souffre tellement, qui a tellement de brisures au niveau de son cœur, est déjà en mode survie à avoir essayé de vous satisfaire, d'avoir montré un amour qu'elle n'était peut-être pas capable de maintenir dans la durée, un travail, de l'entourage, des énergies amicales, et ensuite des énergies tierces, quelles qu'elles soient. C'était mais impossible pour cette personne. Ok. Donc, pas de message, pas de nouvelles. Je ne sais pas, ou je ne veux peut-être pas consulter un thérapeute. J'ai vraiment l'idée de non, mais moi j'ai pas besoin en fait. J'ai vraiment l'idée de je suis pas fou, je suis pas folle, moi j'ai pas besoin. Donc peut-être beaucoup de fausses croyances chez cette personne qu'on invite. On m'a envoyé un tatouage de dinosaure. Et que peut-être vous, ce tatouage de dinosaure, est justement de souvenir du passé, leçon karmique du passé, je m'en souviens, un tatouage initiatique pour certains, mais qui signifie que vous ne voulez plus rester à l'âge de la préhistoire. J'ai conscience qu'ils ont existé, et justement, ils ont été éteints. Et vous ne voulez pas faire partie des dinosaures, ok, merci. Peut-être que cette personne a estimé que vous étiez trop âgé, donc super, je sens que ça va me plaire. En tout cas, elle vous a fait sentir pas à la hauteur, pas assez jeune, pas assez. Et vous, cette flèche, non plus de Cupidon, mais cette flèche qui a pointé vers une blessure profonde d'humiliation, vous a permis de travailler et peut-être même pour certains de devenir chaman ou de conscientiser que vous deviez aller sur la voie du chamanisme. J'ai vraiment l'énergie du chamanisme très présent, alors évidemment dans mes guidances, puisque c'est aussi mon cas d'être dans le chamanisme, avec un chamanisme un peu particulier. Je ne l'applique pas comme un chamanisme à l'ancienne, c'est un chamanisme plus moderne, mais mes guidances ont toujours une résonance chamanique et quantique. Et on le fait bien comme on veut, en fait. Ah, ok. Il y a effectivement, peut-être pour vous, un besoin, parce qu'il y a marqué, vous êtes le créateur et le magicien. Ok. Pour vos dons, pour votre bien. Ok. Il y a du pouvoir dans la sagesse et les paroles. Connectez-vous aux esprits élémentaires et glissez dans le vide. Réclamez votre place en tant que gardien des mystères. Donc là, c'est vraiment d'incarner, d'oser incarner pour vous, mes petits loups, mes petites louves, que non, vous ne rêvez pas. Vous avez bien des révélations chamaniques. Et bien sûr, tout dépend de votre croyance, et ça vous l'adaptez. Mais pour ceux à qui ça va parler, c'est très puissant. La connexion au corbeau. Et vous avez peut-être été dans l'univers de ce monsieur, ce madame, connecté à des corbeaux, mais qui n'étaient pas du tout chamaniques. Hein. Les blabla, coin. On me parle de personnes qui vous ont dénoncé, on me dit, sur des choses que vous n'avez pas forcément faites, mais que eux ou elles ont fait, en fait. Ok, super. Donc ces personnes incapables de croire ou de voir la magie en chaque chose, ou d'apporter de la magie en chaque chose, ben vous, on me dit taillot, et la phrase dit dans la chanson taillot, ferme ta gueule, répondit l'écho. Donc, vous avez décidé, mes guides sont très en forme ce soir, de faire taire en fait ces gens-là. Y a vraiment l'idée de tais-toi. Et peut-être que vous l'avez fait aussi avec cette personne où
Arrête avec ces énergies-là. Ok. Bon, un élan. Ouais. Pour vous, mes belles âmes, avant d'arriver à la guidance sentimentale, je précise que j'ai la noblesse à l'envers, mais l'élan à l'envers. Une grande difficulté pour vous à arriver à vous dire que vous êtes assez. C'est comme si vous aviez accompli quelque chose et que vous pouviez toujours faire mieux. Et on vous dit stop, en fait. Arriver à conscientiser, ça peut être le chemin d'éveil, ça peut être des créations, ça peut être tout domaine, des compréhensions, des guérisons. Apprécier le chemin parcouru. Sachez célébrer chaque petit pas, chaque victoire, chaque chose que vous avez accomplie, qui fait que vous avez dit bye bye aux démons du passé. C'est quelque chose qui paraît tout bête et que on fait pas suffisamment. Et moi y compris, hein, je suis pareil que vous. C'est d'arriver à... C'est pas une question de gratitude éternelle en remerciement divin et en prière perpétuelle, c'est pas ça dont on parle. Là, on parle de célébrer les petites victoires, les petites avancées. Ou à un moment donné, eh bien, dans une relation d'aujourd'hui, quelle qu'elle soit, ça peut être même aller dans un commerce et réussir à avoir une répartie ou une présence d'esprit ou une conscience où vous allez dire quelque chose qui va vous sortir d'une situation et que vous n'auriez pas réagi comme ça à l'époque. C'est très beau, hein. Excusez-moi, il y a du bruit, la fenêtre elle est ouverte, j'espère que ça va pas trop vous perturber parce que si je ferme, bah on étouffe, hein. C'est pas compliqué, donc comme je souhaite passer les messages. Là pour ce monsieur, madame, j'ai l'amour à l'envers. Une personne qui a été dans les aventures. Et on m'envoie la chanson de l'aventure. C'est l'aventure. Ah oui, et on m'a envoyé... Véronique Sanson, ça c'est votre énergie féminine. Besoin de personne. Et je sortirai ma tablette après. Ok. Cette personne n'a pas mis l'amour sur un plan de noblesse. Voyez la lumière en toute chose à l'envers. C'est la confirmation du j'arrive pas à voir la magie en toute chose comme toi. J'y arrive pas. Vous avez essayé, mais on me dit de vous dire que c'est quelque chose, ça s'apprend pas en fait, ce truc-là. C'est naturel de voir la magie en chaque chose, le positif en chaque chose. C'est quelque chose soit qui est transmis, mais qui peut être aussi de l'ordre de l'inné en fait. Parce que vieille âme, parce que chaman. Donc évidemment c'est quelque chose où on peut être 15, 100 même à regarder le ciel, on ne verra pas la même chose. On peut être 100 ou 1000 à regarder une forêt et aucun d'entre nous ne verra la même chose, ne ressentira la même chose. À moins que nous, collectifs, on aille tous ensemble dans la forêt. Il peut y avoir des ressentis qui se ressemblent, qui sont frangins, qui sont cousins, cousines, mais qui ne sont pas les mêmes. Parce que chacun d'entre vous a une essence divine, chacun d'entre vous a une vision différente. Et c'est ok. Mais il peut y avoir des pensées qui ne sont pas similaires, mais qui vibrent et qui sont sur le même champ quantique, le même champ vibratoire. Du tout, de l'infini, du macrocosme et du microcosme. Là, j'ai plutôt une personne qui a eu... C'est comme si je vois cette personne vous regarder avec des yeux de merlan frit en essayant de comprendre ce que vous dites, ce que vous ressentez, ou l'intensité de ce que vous vibrez au moment où vous regardez quelque chose. Donc là, ça peut être un moment de partage, devant la lune, devant les étoiles, devant, je sais pas, une œuvre d'art, devant quelque chose. Eh bien, la personne, elle va le voir en 2D, et vous le voyez en 3, 4, 5D. Vous voyez déjà au-delà, en fait, de cette œuvre d'art. Vous rentrez dedans, c'est le monde de Narnia, quoi. Et cette personne, en fait, comme il n'y a pas la magie, elle ne peut pas rentrer dans le monde de Narnia. Ouais, ok, d'accord. Merci. C'est très beau. Peut-être aimez-vous beaucoup cette référence du monde de Narnia. Moi, personnellement, j'adore. Je trouve l'idée absolument géniale. Ok. Avec votre métier, pour certains d'entre vous, et peut-être ce monsieur, madame, il n'y a peut-être pas de conscience, mais vous, oui, qu'avec votre métier, vous amenez une autre dimension, en fait.
On revient à l'idée de 2 dimensions. Donc 2 dimensions, bah, c'est voilà, c'est à plat. Puis la 3 dimensions, c'est la 3D. C'est vraiment voilà, c'est la sculpture, c'est de la 3D. Et quand on passe évidemment 4D, 5D, alors là on passe évidemment sur une vibration quantique énergétique de voir au-delà des apparences, et que votre métier, alors ça peut être de la créativité, ça peut être sauver la vie, ça peut être faire rêver, de la décoration, de la peinture. Sauver la vie, on me dit, embellir les intérieurs, aider les personnes. Ça peut être dans les intérieurs, mais dans les extérieurs. Jardinier, jardinière, horticulteur, horticultrice, bref. Il y a au-delà de ce que vous amenez, si je sais pas, on parlait des rosiers dans la dernière guidance, et je remercie d'ailleurs les personnes qui m'ont envoyé des retours de synchronicité avec leurs magnifiques photos de rosiers de leur jardin, suite à ma référence de la pierre de Ronsard. Merci vraiment beaucoup. Ça a amené beaucoup de... Moi j'ai pas de jardin et ça m'a amené beaucoup d'oxygène. Merci beaucoup pour ce partage. Eh bien si vous faites des rosiers, vous amenez... Si on voit plus loin que ça, c'est pas juste un rosier, c'est amener la vie, amener la rose, amener la poésie, amener la couleur, amener au-delà des apparences une dimension supérieure. Donc de prendre conscience que votre métier, ou le métier vers lequel vous tendez, ou que vous avez eu si vous êtes à la retraite, c'est ce qui l'amène en plus, en magie, dans la vie des gens. Donc de reprendre la valeur, et c'est peut-être ce que vous avez fait avec ce monsieur, madame, en lui disant, mais ton métier, il va au-delà de ce que tu imagines. Parce que là, je peux avoir vraiment quelqu'un qui s'est sous-estimé, qui n'arrivait pas, et vous vous êtes peut-être bataillé, à dire à ce monsieur, ce madame, que son métier, finalement, c'est au-delà de ce que cette personne voit, en fait. On me parle du monde du spectacle aussi. Donc même si c'est quelqu'un qui travaille dans un théâtre, dans un cinéma, elle vend, ou par exemple, c'est quelqu'un qui est à la caisse, qui peut dire, bah moi, je suis juste caissier ou caissière, bah non. C'est l'intermédiaire entre le billet que tu me vends du rêve, en fait. Leur métier, mais c'est au-delà de la valeur. C'est amener une dimension différente, une vision différente de son métier. Et là, j'ai des belles âmes en énergie féminine qui ont beaucoup essayé de montrer à une énergie masculine, homme ou femme, que non, son métier, c'était pas juste un truc basique. L'effet papillon, l'effet rêve, il est magistral. Et aujourd'hui, cette vision que vous aviez manque énormément à cette personne. La magie que vous apportiez dans sa vie. Et elle a cultivé ça pendant qu'elle n'était pas avec vous. Ok, peut-être avec quelqu'un d'autre, hein, je suis désolée. Ah bah voilà, j'ai le partenariat à l'envers. Je me disais, tiens, je n'ai pas regardé cette carte, mes guides m'envoient le regard sur cette carte. Le partenariat à l'envers. Elle n'a pas accepté sa propre personnalité. C'est quelqu'un qui fait semblant d'accepter sa personnalité, mais qui ne s'aime pas. Et qui a pensé accepter la vôtre et qui n'a pas été accepté dans le contexte qu'a été le vôtre. C'est une personne qui se rend compte que finalement c'est quelqu'un d'assez négatif. Il y a le côté bout en train, il y a le côté je mets de l'ambiance dans une soirée, mais en réalité dans le fond, c'est quelqu'un qui est assez sombre, assez triste. Peut-être que vous l'avez découvert différemment dans l'intimité qu'avec des gens autour. On peut avoir quelqu'un de cyclotimique. On parle de quelqu'un de border aussi. Hein. Ok. Quelqu'un qui n'aime pas demander de l'aide, qui a du mal à demander de l'aide. Hein. Ça peut être vous qui vous retrouvez bien sûr dans l'énergie masculine. Ok. On va aller voir la chanson, on me dit, de Véronique Sanson. On m'a envoyé la dernière synchronicité, elle est très importante aussi. On m'envoie c'est Hierapolis en Turquie. Alors Hierapolis, c'est une cité antique, très opulente au moment de la Grèce antique, et qui entoure Pamukkale, pour ceux qui connaissent. Ok. Moi personnellement, je n'y suis jamais allée, mais on me l'a envoyé en photo et j'ai trouvé ça absolument dingue. Ça a l'air trop beau. Ok. Alors, on m'a envoyé une phrase importante pour ce monsieur, madame. Et c'est peut-être ce qu'on vous a inculqué aussi, c'est on doit tout à ses parents. L'idée de on doit tout à ses parents, donc
avec une soumission, une loyauté familiale qui peut devenir toxique. Et la problématique mutuelle que vous avez rencontrée, mes belles âmes, c'est que les parents ont été prêts à, si tu t'en sors, c'est grâce à moi, si tu as un métier comme ça, c'est grâce à moi, les bienfaits de l'argent. Par contre, incapacité de reconnaître que des traumatismes ont pu être créés, d'être malmenés, d'être ignorés, hein. Dans certains cas on me parle d'être ignoré, voire méprisé. Donc si oui, ok, dans cette croyance, on doit tout à ses parents, aussi bien le sombre que la lumière, aussi bien les bienfaits que le sombre. Alors, moi je vais modérer un peu ce propos parce que on a aussi notre capacité innée en fait. Donc il y a pas bien sûr vous n'êtes pas dans cette énergie, c'est pas ce que je vois de pointer du doigt, vous l'avez peut-être fait, vous êtes peut-être en train, si vous êtes en état de crise, de pointer du doigt peut-être des parents, un contexte en tout cas qui fait que je veux bien assumer ce qui est bon. Donc si tu t'en sors, c'est grâce à moi, mais si tu te plantes, c'est à cause de toi. Donc là, évidemment, c'est compliqué. Ou si tu es si sensible, si tu es si vulnérable, ça c'est ta nature. Par contre, tout ce qui est positif, ça vient de moi. Donc là, pas mal d'ego au niveau parental ou de déni, hein, tout simplement. Puisqu'on me dit de vous dire que à l'époque, on n'allait pas forcément, on n'allait pas vers la conscience. Hein. Le chemin de la conscience, c'est quand même quelque chose de très récent. Hein. Ok. Authentique. Vous êtes une personne authentique, mes belles âmes. C'est très beau. Ce qu'on m'envoie au niveau de l'authenticité. Vous lancez un appel quantique à créer votre tribu ou recréer votre tribu. On a vraiment cette idée de tribu, de lien d'âme, d'appartenance, de famille d'âme, amis en famille d'âme. Vous êtes en train de recréer, de resélectionner quelque part grâce à vos avancées, à votre éveil, votre famille d'âme. Vous avez compris que parfois certains liens familiaux deviennent des chaînes et vous avez décidé d'éclater vos chaînes. Hein. C'est vraiment ça. Ou vous avez besoin d'éclater vos chaînes. On parle de fin du déni pour vous. Vous avez eu peur d'être jugé, peut-être par votre fratrie, on me dit, les gens autour, vous adaptez. Et là, il y a un grand besoin de libération, des aveux, des vérités qui doivent sortir quant au lien à l'amour. Cette énergie du 27 mai qu'on a eue à la Lune en Scorpion, la Lune en Scorpion, c'est l'amour en profondeur, la profondeur, mais aussi les abysses. Cette énergie astrale qu'on m'envoie, c'est... Le Scorpion amène aussi, et peut se faire du mal, hein, tout seul, évidemment, mais il y a vraiment l'idée de l'amour en profondeur. Là, on ne parle pas du signe astrologique, mais de l'énergie astrale qui arrive, en fait. De la lumière, de faire la lumière aussi sur les profondeurs. Alors, on y va. Parce que là, j'ai vraiment la quête du Graal. Hein. On est vraiment sur l'énergie Moyen-Âge, chevalier de la table ronde. Hein. Chevalier, chevalière de la table ronde. Sauf que ce chevalier et cette chevalière a tourné un peu trop longtemps autour de la table ronde. Et que là, elle se dit, ah mais on va peut-être aller à la recherche du Graal. On m'envoie l'énergie de Camelot, quoi. On va arrêter de tourner autour de la table et d'avoir peur. On va aller chercher cette fucking sword, là, cette épée pour la magie, quoi. La magie de l'amour, la magie de la vie. Parce que là, il y a une espèce de compte à rebours du temps pour un monsieur, madame, en face, qui se dit, mais là, maintenant, faut arrêter les conneries, quoi. C'est là, et c'est pas qu'elle voulait pas comprendre, hein, c'est qu'elle a mis... elle a fait des kilomètres de croisade, entre guillemets, pour chercher le Graal, de quête, mais autour d'une table à l'intérieur d'un salon, quoi. Donc, je te cours après, on joue à cache-cache. Non, on joue au chat et à la souris, non, en fait. Parce que là, on tourne autour de la table, on se fatigue, on fait des rainures dans le sol, on s'enfonce, comme a fait cette personne. Elle s'est enfoncée, elle s'est enlisée, elle s'est embourbée. Ok. Elle a été ralentie parce qu'elle s'est embourbée. Ok, avec l'énergie de l'argent. Mais elle s'est aussi embourbée parce qu'elle n'en avait pas dans certains cas. Ok, et vous le savez. Ok, j'ai une énergie d'un homme, d'une femme, une énergie masculine qui a décidé d'affronter ses ombres. Qui a décidé également, avec l'énergie de la Lune, on y revient, très importante cette énergie de la Lune, sur ce tirage, peut-être que vous êtes très sensible, d'aller affronter sa part de féminité, en fait.
Ça part de vulnérabilité, son enfant intérieur, peut-être même d'avoir exploré certaines blessures qui la bloquaient. Donc la limitation aussi de... moi je dois tout à mes parents, donc peut-être aussi quelqu'un qui a été culpabilisé et retenu par une famille ou un environnement sociétal, quel qu'il soit, vous adaptez. Ok. Pour vous, dans cette énergie, j'ai le fait d'avoir pris racine, en fait. C'est-à-dire que à un long moment, vous êtes peut-être dedans, c'est pas s'enraciner pour se réaligner et devenir plus fort, c'est prendre racine à force d'attendre quelqu'un, en fait. Je prends racine parce que je t'ai trop attendu. Et c'est ce que vous envoie l'univers. Vous avez trop attendu. Et c'est pas pour vous juger, c'est pour vous donner l'impulsion pour avancer, peut-être sur un début d'éveil. Pour d'autres, c'est la croisée des chemins, c'est non pas d'attendre la personne, c'est un peu l'idée, si vous voulez, de quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes très amoureux, en tout cas il y a de l'endorphine, toutes les cellules là sont complètement énervées, vous avez des copines que vous avez hyper sollicitées alors vous étiez seul ou des copains, et puis vous tombez amoureux, vous disparaissez de la circulation, et il n'y a plus de soirée de vous avec vos amis, et on vous dit non. Continuez, je pense que vous avez compris, à ne plus bouleverser votre planning parce que vous venez de rencontrer quelqu'un. Ça, c'est une énergie qui revient, c'est « je ne bouleverserai pas mon planning pour toi ». Nouvelle relation ou retour de quelqu'un. Là, c'est vraiment, pour ceux qui ont fait un chemin d'éveil, vous avez été chercher des ressources en vous. C'est pas pour occuper votre temps, c'est pour vous éveiller. Et c'est pas parce que quelqu'un revient que vous allez arrêter les cours de piano, les cours de saxo, les cours de... Non, vous allez... vous êtes peut-être mis d'ailleurs à un instrument de musique, on me dit, pendant cet éveil. Parce qu'il y a eu du silence, parce qu'il y a eu... eh bien, vous avez été puisé dans vos ressources, développé des dons ou des envies, des rêves, même des hobbies. Et cette mise sous silence, ce changement de rythme, ce changement de ton, ce silence avec cette personne, vous a permis de développer vos potentiels, ou va vous permettre de le faire. Et si vous rencontrez quelqu'un qui revient, vous aurez appris par maturité que non, je ne plante pas la vieille copine ou le vieux copain qui a été là quand je me suis effondré parce que j'ai quelqu'un. On peut bien sûr se faire plus rare, prévenir l'autre en disant écoute, voilà, je risque d'être un peu moins dispo, mais ne lâchez pas les personnes qui ont été là. Des fois on fait pas attention, hein, c'est clair, on est pris par... ah oui, j'arrive bientôt à l'idée de quand est-ce que je reconnais que cette personne est réellement toxique. Ok, on va s'en reparler juste après. En tout cas, c'est... Ah ben voilà, bah c'est ça, merci. C'est je suis plus le beau, la belle au bois dormant, quoi. Le beau au bois dormant, vous, mes petits loups, mes petites louves, arrête d'attendre. Là, c'est je me réveille, je suis réveillée, et peut-être que je vais être réveillée par le baiser du prince, mais là, c'est évidemment une blague un peu rhétorique et imagée sur les contes. Peut-être que vous êtes très fan de je sais pas, Walt Disney, Disneyland, que vous êtes très fan de tous ces contes fantastiques, mais là, on vous dit, ce réveil, il a été parce que vous, peut-être vous êtes senti arnaqué, vous êtes fait avoir, et que le baiser du réveil, c'est vous qui vous l'êtes donné, en fait. Ou que vous avez l'impression d'avoir un genre de baiser du diable, on me dit carrément, pour certains, du comportement des gens autour de cette personne ou de cette personne, et que ça vous a fait un électrochoc. Là, ça a été peut-être... il y a peut-être une histoire d'électrocuté, vous êtes pris des châtaignes, peut-être, par une prise. En tout cas, il y a un rapport à l'électricité. Parce que vous avez fait énormément d'efforts pour cette personne. Peut-être des vêtements, peut-être une attitude, parce que j'ai la sensualité télécommandée. Et là, il y a une rupture aussi pour vous, ah ben on y revient, avec les traditions familiales. Oui, je vous dois beaucoup de choses, papa, maman, mais pas tout non plus, en fait. Parce que s'il y a un accomplissement professionnel, là on parle d'effondrement, peut-être de personnes qui n'ont pas compris que vous étiez en train de vous effondrer. Qui n'ont pas vu. Ouais. Il y a eu une lutte, ou il y a une lutte entre conformité et authenticité. Pour vous.
ou peut-être ce monsieur madame dans son énergie féminine. Ok. Parce que quand on parle de l'énergie féminine, c'est vrai que je ne le répète pas suffisamment, ça peut être l'énergie féminine de ce monsieur madame, hein, bien sûr. Vous adaptez à la situation. Ok. Pour certains, vous n'allez pas bien au niveau de la santé. Problème de votre corps qui vous fait souffrir. Et donc, il y a vraiment l'idée d'une croisée des chemins. Je ne veux plus me battre pour l'amour, je ne veux plus me battre pour faire mes preuves. J'ai l'idée de faire ses preuves, en fait. Et on revient avec l'idée de s'être senti peut-être sous emprise de quelqu'un qui avait peut-être une image caricaturale de l'homme ou de la femme. Et du coup, on revient avec l'énergie Scorpion. Hein. Ouais, énergie Vénus aussi très forte, Taureau et Lune. Donc, il y a vraiment la dualité dans laquelle vous êtes ou vous avez été, dans le syndrome un peu de la poupée, vous connaissez, hein, la poupée blonde là qu'on habille, qu'on déshabille. Vous n'êtes pas une poupée en fait. Vous n'êtes pas une poupée. Et vous n'êtes peut-être pas rendu compte, ça vous a permis de vous mettre en valeur, mais dans certains cas, on me parle d'excès de sensualité, à la limite du un peu trop sexy pour vous. Vous avez peut-être bien aimé pour faire plaisir à la personne, mais c'était pas vous. Et là, on vous demande de rester ancré et de retourner vers votre authenticité. Que vous n'êtes pas ni un trophée ni un fantasme, vous êtes une réalité. Voilà, c'est exactement ça. Ne vous perdez pas par des codes peut-être vestimentaires ou de pratiques qui ne vous correspondent pas, qui ne vibrent pas en vous, pour faire plaisir à quelqu'un. Et parfois, c'est tellement bien amené que vous avez l'impression que l'idée vient de vous. Ça s'appelle de la manipulation inconsciente. C'est-à-dire qu'on vous suggère quelque chose, vous vous sentez tellement mal que vous vous habillez autrement, vous proposez peut-être d'autres pratiques charnelles ou autre chose, et qu'en fait, l'idée, elle vient de la personne, qu'elle vous l'a mis dans la tête, et que du coup, vous dites non, mais moi je suis ok, je suis hyper open, non, mais j'étais tout à fait ok avec ça. Et en réalité, avec le recul, vous vous rendez compte que non, en fait. Que oui, un peu sexy, un peu sensuel, mais pas non plus exagérément, quoi. Vous savez que c'est une image que vous envoyez et que ce monsieur, madame, j'ai l'idée du complexe, a pu vous emmener dans le fait de vous comparer à d'autres personnes. Ça peut être un masculin qui vous a comparé à d'autres femmes, ou inversement, une femme qui vous a comparé à d'autres hommes. Et en gros, t'es beau, t'es super, mais dans la soirée, vous dire, t'as vu, lui, j'adore, il est comme ci, il est comme ça, ou elle est comme ça, le contraire de vous, en fait. Ce genre de choses est extrêmement... et parfois, c'est complètement inconscient. C'est pas forcément la volonté de vous comparer, mais c'est que la personne a des goûts très éclectiques. Mais dans la manière de faire, vous avez pu avoir cette blessure en disant, mais du coup, c'est pas du tout moi, en fait. Pourquoi cette personne, elle est en train de me dire que il ou elle, c'est une personne qui lui plaît. Alors, ça, c'est quelque chose qui a pu être utilisé pour vous, mes belles âmes, si ce monsieur, madame, vous a fait souffrir. Parce qu'il y a vraiment l'idée, à un moment donné, où une relation, vous avez été mise en comparaison, et vous avez pu, vous, du coup, rentrer dans ce jeu assez pernicieux et destructeur de... Ah bah oui, tiens, moi, il y a machin, il y a machine, moi aussi, je le trouve très sexy, très... Et ce qui peut être vrai, mais vous, il y a une idée de... Je te renvoie ce que tu me renvoies, d'une énergie masculine ou féminine. Sauf que il ou elle a été très jaloux et n'a pas du tout apprécié. Elle a arrêté de nourrir le lien, cette personne. Arrêté de nourrir énergétiquement le lien. Ok. Alors, elle est actuellement dans une réussite. Face à ses compréhensions, il y a l'idée d'une quête spirituelle réelle pour cette personne, un rééquilibrage des polarités, une meilleure compréhension d'elle-même. Des épreuves ont été traversées par ce monsieur, madame, qui l'ont amené à discuter avec des énergies tierces et à identifier un peu mieux ses blessures. Les accepter, que ce n'était pas une honte. Ça peut être un abus, mais ça peut être autre chose. C'est-à-dire quelqu'un qui reconnaît que, oui, il y a pu y avoir des traumatismes, et qu'avant, c'était pas possible. Tant que je ne reconnais pas mes traumatismes, tant que je suis dans le déni, mes traumatismes n'existent pas. Sauf que là, il y a eu des choix, enfin, il y a eu on va dire des discussions qui ont permis d'ouvrir l'esprit de cette personne. Ok.
On va aller voir, et par rapport à l'argent, hein, beaucoup lié à l'argent. Je me suis complètement plantée par rapport à l'énergie de l'argent. Je ne suis pas qu'un porte-monnaie, j'entends. Et cette personne a pu aimer vous gâter et après vous reprocher de vous avoir gâté, vous voyez. Ou avoir besoin d'argent. Et après vous avoir reproché ou vous en vouloir avec une hostilité ou un côté passif-agressif, parce qu'après que vous lui ayez prêté de l'argent, cette personne était là et après elle a disparu. Et vous vous êtes senti arnaqué. Alors, il peut y avoir de l'arnaque, hein, bien évidemment. Dans ce cas-là, vous adaptez la toxicité, mais là, j'ai l'idée de quelqu'un qui, en réalité, a plutôt honte de son rapport à l'argent. Et qui a pu fuir parce qu'elle vous a emprunté de l'argent pour aller alimenter autre chose derrière. Hein. Ok. J'explique là l'esprit de la guidance. Je ne justifierai jamais aucun comportement fallacieux, sournois, destructeur, malmenant, maltraitant ou atteignant votre intégrité, bien évidemment. Vous adaptez, vous êtes nombreux à m'écouter et chacun a son cas personnel. Là, j'ai vraiment pour ce monsieur, madame, l'idée de la réussite, en fait. Et on m'a envoyé la phrase, mais si seulement tu m'avais parlé. Je reviendrai à l'énergie de la chanson de Véronique Sanson juste après, mais c'est peut-être vous, hein, mes belles âmes, qui avez dit, mais parle-moi, en fait. Et là, j'ai plutôt quelqu'un qui m'envoie, mais si seulement je t'avais parlé. Si seulement je t'avais parlé, si seulement j'avais dit les choses, si seulement j'avais pas eu honte de mon comportement, honte de moi, honte peut-être de certaines addictions, honte de fantasmes, honte. Et là, vous avez vraiment pu rencontrer quelqu'un qui a eu des fantasmes, qui a pu fantasmer sur d'autres hommes, d'autres femmes, mais j'ai vraiment l'idée de vous aimer, en fait. Cette personne s'en veut de ne pas avoir su vous aimer, s'en veut de ne pas avoir su vous parler, et si seulement je t'avais parlé, ça aurait sûrement tout changé. Sauf que l'univers est en train de lui envoyer le message suivant, à savoir que pour te libérer de ta limitation, de tes croyances limitantes, on a dû faire ça. Ça a dû être mutuellement assez violent. Je ne parle pas physiquement, évidemment, mais dans les compréhensions, dans l'atterrissage forcé sur une réalité de blessures, d'explosion en vol, comme je disais au début de la guidance. Et vous êtes vraiment à la croisée des chemins, c'est je l'attends plus, j'attends, et on vous dit n'attendez pas, en fait. N'attendez pas parce que ça vous fait trop de mal, en fait. Donc tracez votre route, vraiment. J'ai vraiment l'énergie justement pour vous, mes belles âmes, de Véronique Sanson. Je n'ai eu besoin de personne. Chanson magnifique de Véronique Sanson. Besoin de personne pour me rencontrer un jour. Mais qu'on ne me raisonne pour m'aider à voir l'amour. Ok, besoin de personne. Donc là, j'ai vraiment quelqu'un qui assume vous. Mes belles âmes, en tout cas, j'assume. Je t'ai rencontré, on s'est séduit, on s'est aimé. J'ai pris le maximum de bonheur, j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre, entre guillemets, mais pas dans le sens de profit intéressé, mais dans le sens d'amour, parce que il y a eu pour vous une décharge d'amour énorme ressentie par l'énergie de cette personne, et vous aviez envie que ça dure toute la vie, en fait. Sauf qu'à la fin, elle dit, dans la chanson, besoin de personne pour choisir le chemin de ma vie, donc là c'est ce qu'on vous demande, plus besoin de personne, c'est l'énergie que vous envoyez. J'ai plus besoin de personne pour choisir le chemin de ma vie. Et j'ai eu besoin de personne non plus pour pleurer quand il me renie. Et là, il y a vraiment quelqu'un qui a renié l'amour qu'il ou elle avait pour vous. Et pourtant, là, c'est dans l'énergie de la guidance et de la chanson qu'on a par le message, c'est une personne qui est venue vers vous. C'est une personne qui vous a conquis, mais vous l'avez conquis aussi, en fait. J'ai l'idée de se conquérir, mais de une espèce de flash, de coup de foudre, de quelque chose de tellement... Il y a une idée de symbiose, en fait, de connexion directe, en fait. Et alors, ça a peut-être mis un temps. Quand je dis direct, ça ne veut pas dire qu'on s'est vu, on s'est sauté dessus. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est il y a eu au moment du timing à être ensemble quelque chose on me dit de fulgurant, en fait. C'était
irrépressible, incontrôlable. Vous n'avez pas pu lutter ni l'un ni l'autre contre cette attraction. C'était plus fort que tout en fait. Sauf que j'ai une énergie masculine qui l'a peut-être mis sur le charnel, plus superficielle ou plus en surface en tout cas. Elle l'a plus mise en surface, voilà, c'est ça. Et vous, vous avez été direct sur une absorption d'amour. Donc vous avez appris maintenant à vous, non pas à vous réfréner, mais à ne plus vous emballer en fait. Et cette personne, elle a cru que cet emballement mutuel était un peu une folie quelque part. Et ça, on me dit, ouais, ça a été un peu la folie. Ouais, d'accord, ok. Et alors après, je te renie quoi. Donc un bon gaslighting en force où je renie cet amour, mais au lieu de dire, je ne sais pas comment gérer, j'aurais dû te parler, j'avais des choix à faire à un moment donné, il y a eu un choix à faire, on a été à la croisée des chemins, et c'est une énergie dans laquelle vous êtes, mais pour un autre objectif. Et alors peut-être que vous êtes dedans, hein, la personne est à la croisée des chemins, mais il y a vraiment un besoin pour cette personne qui a un côté visionnaire, hein, c'est-à-dire que il y a vraiment de quelqu'un qui peut avoir aussi comme vous un lien au sacré, un lien à la spiritualité, et d'avoir envie de se tenir droit, ou d'avoir aimé la façon dont elle se sentait avec vous, valorisé droit sur une autre dimension, sur un autre plan. Vous lui avez fait découvrir l'autre plan en fait. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui s'est mis à l'art ou à la sculpture, hein, ou qui est dans ce domaine. Hein. Ok, il y a 2 fois le lien de vie antérieure, hein. Donc il y a au moins 2 vies où vous vous êtes rencontrés. En tout cas, on est connecté parce que je l'avais plutôt en énergie féminine et masculine. Donc ce monsieur, madame, réussit à comprendre ce que c'est qu'un lien d'âme, une union sacrée. Les liens de vie antérieure, donc là il y a vraiment une même si elle ne va pas peut-être le dire avec ces mots-là, il y a vraiment quelque chose qui pour elle n'est pas normal et hors du commun. Et que si seulement je t'avais parlé, si seulement j'avais pas eu honte de moi, ou de, ça peut être, on me dit dans certains cas de ses origines, ça vous parlera. Ok. En tout cas, il y a beaucoup de regrets de cette personne de ne pas avoir su vous parler. Si seulement je t'avais parlé, si seulement j'avais assumé, vous avez assumé d'avoir été conquise par cette personne, ou d'avoir conquis cette personne. C'est peut-être vous qui l'avez draguée, qui avez craqué sur cette personne, enfin bref, cette personne s'est laissée embarquer. Mais là, il y a vraiment l'idée du puzzle qui s'emboîte, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Vous êtes sur un grand chemin de prospérité. Okay. Cette personne, elle a la reconnexion à un amour pur. J'ai l'idée pour cette personne elle a compris que cet amour était pur et qu'elle ne l'a peut-être, elle, pas été. Elle voudrait vous dire, j'ai peut-être pas été très pure, j'ai peut-être fait des conneries, j'ai peut-être fait des trucs, mais l'amour qui est entre nous, il est pur. J'ai vraiment cette idée d'une personne qui, même si elle vous a trompé au niveau de la chair, dans son âme, elle vous a pas trompé en fait. C'est quelqu'un qui a réussi à déconnecter son corps de son esprit, peut-être comment on appelle ça, vous êtes derrière l'écran, vous le savez, mais évidemment, moi je suis dans la canalisation, donc je suis dedans. Elle s'est, dans le dédoublement d'une personnalité, elle s'est dissociée, voilà, c'est ça, exactement. Elle arrive à dissocier le corps de l'esprit. Là, j'ai quelqu'un qui arrête de courir les garçons, qui arrête de courir les filles. Hein. Donc on a une personne qui arrête et qui comprend qu'elle est flattée, il y a eu du désir pour plein de personnes, mais qu'au bout du compte, il n'y a pas d'amour. Elle sort de ces énergies d'accro à la flatterie, de comprendre la différence entre être aimé et être désiré. Vous n'avez encore pas guéri de ça, tout à fait. C'est ça, à la légère. C'est comme si elle disait, mais moi je vais pas être raisonnable, je suis entourée de pas de gens pas raisonnables, j'ai plutôt envie de m'amuser,
J'ai plutôt envie de céder à la tentation, pourquoi pas goûter plein de tentations, plein de sensations. Place au plaisir des sens et... d'accord. Elle a cherché plein de moyens, c'est quelqu'un qui cherchait à épicer sa vie, on parle des épices, du safran, du gingembre. Et que vous, par exemple, vous voudriez cuisiner les herbes de votre jardin. Et elle est allée chercher plein de sensations exotiques. Pour certains, vous vous ennuyez sans cette personne. Il y a une espèce d'oisiveté, mais il y a un grand manque, un grand vide. Il y a un grand vide, eh bien, dont vous n'arrivez pas, c'est qu'elle a peut-être pimenté sa vie et elle a bloqué la vôtre. J'ai vraiment cette idée de bloquer votre vie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle a... Cette personne qui décide ou qui veut ne plus avoir de péché dans sa vie, ou qui n'avait pas conscience de ce que c'était les péchés, tout simplement. Que c'était tout simplement du fun, de l'exotisme. Okay. C'est une personne qui était très tendue, très stressée. Vous suivez peut-être cette personne sur les réseaux sociaux, elle vous suit sur les réseaux sociaux. Vous n'espérez plus, bah, c'est ça. Pour certains, vous n'espérez absolument plus le retour de cette personne. Et on me dit de vous dire, bah, détrompez-vous. D'accord. Ok. Alors, on va aller voir. Je suis favorable. Ouais, mais c'est ça. On vient avec l'esprit des plantes, on attire mon regard sur ce tarot égyptien de bonheur, fidélité, issue favorable. Ouais. C'est une personne qui pense que votre talent, c'est l'amour. C'est votre talent. Un des plus gros talents, c'est que tu sais aimer. Et ce talent-là, elle ne l'avait pas. Elle veut sortir des tensions, cette personne-là. On va aller voir un petit peu par rapport à une femme. C'est comme si vous doutiez, vous, de la réussite, de la possibilité d'une issue avec cette personne. Alors, soit une nouvelle personne, parce que vous dites, bah non. Soit cette ancienne personne qui revient, et vous dites, mais non, qui reviendrait en disant, mais non, mais c'est pas possible, en fait. Ça ne pourra pas réussir. Ouais. On est à la période du choix. Pour ce monsieur, madame, a un choix décisif. Ce monsieur, madame, énergie masculine, a vraiment une croisée des chemins, une décision. Et on reparle du temps. On m'envoie le côté vieux beau ou vieille belle. Ce monsieur, madame, ne pourra pas jouer en énergie masculine le vieux beau, quoi. Parce que ça devient un gars, en fait. C'est quelqu'un qui a été remis à sa place par des énergies tierces beaucoup plus jeunes. C'est comme si quelqu'un avait dragué des jeunes filles ou des jeunes hommes, ou plus jeunes. J'ai un côté, on m'envoie cougar, ou bref. Et vous adaptez l'adjectif, et que, bah non, mais t'es trop vieille, en fait. Bah non, bah t'es trop vieux. Donc ce monsieur, madame, en énergie masculine, a été rembarré, on me dit, en fait. C'est l'énergie de j'ai 70 ans et je vais en boîte de nuit, quoi. Moi, j'ai pas de jugement, mais c'est l'image qu'on m'envoie. Et qu'il y aurait eu vraiment, on m'envoie une scène, dire non, mais ça va, c'est bon, tu pourrais être mon père ou mon grand-père, quoi. Et là, il y a une usure, en fait, de cette personne. Usée à sortir les mêmes schémas, à ne pas avoir été capable de se renouveler, et beaucoup de complications si elle est en couple, cette personne. Où il y a eu beaucoup de complications dans votre couple. Elle a compliqué les choses, cette personne. Il y a vraiment l'idée des nouvelles sensations exotiques. Je me console facilement, je dois tout à la famille. Et le problème, c'est que la famille, ça peut être aussi la famille mariage, en fait. Et peut-être qu'elle n'a pas dissocié la famille de sang et la famille mariage. Alors, il a pu avoir ça, ou privilégier une autre famille avec quelqu'un d'autre. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez ce monsieur, madame? Parce que là, j'ai quand même quelque chose de... On me dit c'est gratiné, en fait. C'est quelqu'un, c'est gratiné, quoi. Ok. Donc, il y a une autre femme. Une autre énergie féminine, homme ou femme. De grands malaises avec cette personne. Ah, deux personnes. Là, c'est... Ok, d'accord. Il y a une intervention d'un homme ou d'une femme, entre guillemets, sexy, séductrice, qui vous a volé, cette personne. Ouais, c'est ça.
Ça peut être une personne divorcée ou célibataire ou qui a poussé au divorce, à la séparation. Pour vous, cette personne, elle a vécu cette séparation comme un simple désagrément. Vous, c'était une perte. C'est pas pareil. C'est comme ça qu'elle l'a vécu parce qu'elle n'a pas eu le temps de faire un deuil. Si elle est partie, qu'elle s'est fait enlever par quelqu'un d'autre, ça vous semble horrible ou ça vous a semblé horrible, injuste et voilà. Parce que cette personne avait quelqu'un d'autre. C'est le truc le plus terrible. Quelqu'un qui part et qui a déjà en fait quelqu'un d'autre, est amoureux, n'a pas le temps de se reconstruire. Est juste en train de reconstruire un autre foyer. Et donc, fantasme. Avec quelqu'un qui était fantasmé. Alors, soit c'est un coming out de cette personne qui est partie avec quelqu'un du même genre qu'elle. Il y a quelque chose en lien soit une sexualité déviante ou quelque chose de pas assumé. Qui a provoqué le divorce. Il y a eu beaucoup d'immaturité émotionnelle de cette personne. Qui s'est cru un homme ou une femme parce que séducteur ou séductrice. Mais évidemment, ça n'a rien à voir avec la masculinité et la féminité. On revient sur des fausses croyances du profil physique, de qu'est-ce que c'est un homme, qu'est-ce que c'est une femme physiquement. On est sur des archétypes caricaturaux de croyances limitantes. En gros, on m'envoie talons aiguilles, jupe, etc. Et même si vous aimez mes belles âmes, il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas une femme ou une féminine sacrée parce qu'on porte une jupe avec des talons. On est bien d'accord. Ça n'a strictement rien à voir. Tout est une question de votre âme. Il y a pu y avoir beaucoup de brouille amicale chez cette personne. Ça peut même être une énergie. Alors là, on montre un truc particulier. C'est comme si ce monsieur, madame avait un homme, une femme, qui drague, allume les autres hommes, les autres femmes de son entourage. Depuis votre séparation. C'est quelqu'un qui, on m'envoie l'esprit de la courtisane. Quelqu'un qui sème le trouble, la séduction, qui a besoin de plaire. Encore plus que lui ou qu'elle. Ouais, d'accord. Et là, beaucoup de cogitation en fait. C'est là que ce monsieur madame a pu comparer que vous n'étiez pas ni dans la performance ni à vouloir le rendre jaloux, mais qu'à un moment donné vous avez peut-être surréagi parce que cette personne vous a mis en concurrence, mais que ce n'est pas vous. Elle sait que c'est un amour sacré, elle le sait cette personne. Et elle sait qu'elle a été un diable, que vous la voyez peut-être comme un ou une diablesse. Inspiré par l'énergie diabolique, de l'érotisme, on me dit. On parle beaucoup d'érotisme, hein, de rouge capitonné, ambiance feutrée. Ok. Vous n'avez pas entendu les rumeurs, vous n'avez pas eu écho de comportement de cette personne pour certains. Vous vous êtes douté de certaines choses, mais on a soi-disant voulu vous protéger de certains secrets. Sauf que vous avez pu en vouloir à des personnes autour de ne pas vous avoir dit la vérité de tromperie. Papotage, les voisins, les voisines, les copains, les copines. Ça peut être aussi une fausse croyance, bah tu sais c'est un homme, alors surtout si c'est un homme. Oh, bah tu sais c'est un homme, c'est normal, il a des besoins, bah oui, mais d'accord. Physiologiquement, effectivement, d'un côté mâle, alpha, reproducteur, mais là il y a une différence. Il y a aussi des hommes et des femmes qui ne sont pas en chasse permanente, quoi. Qui peuvent avoir certains fantasmes, dire oui, c'est une belle femme, c'est un bel homme, point. Sans se dire, ah bah tiens, je pourrais l'avoir. Sinon, ah, j'ai mon chat qui arrive, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Coucou mon loulou. Coucou chouchou. Il dit, moi j'ai chaud, il dit, j'ai super chaud. Vous ne voyez pas dans la caméra, je vais vous le montrer, mon chouchou, comme il est joli. Il dit, regarde, il me dit, c'est moi. Ah, il dit, bonjour. Je viens à la caméra. Bonjour, YouTube. Bonjour, belle communauté de la Lucidna. Il dit, je ne sais plus quoi faire de ma peau. Je suis bourré de poils. Et cette chaleur de la journée, c'est une catastrophe pour moi. Il est trop mignon. Alors, osmose, bah ouais, c'est ça. Osmose pour vous avec cette personne, et vous avez fini par vous dire que finalement il n'y avait que des affinités un peu
Voilà. Ah, c'est une personne qui vous a fait beaucoup souffrir. Avec cette idée de la chanson de Véronique Sanson, je fais tout tomber. C'est vraiment le fait de vous avoir renié. Vous vous êtes senti renié en fait. Et elle a renié le lien d'âme. Elle l'a renié. Ouais, je ne sais pas si je vais pouvoir te récupérer. Ok. J'ai été très directif, très autoritaire. Je n'ai pas su reconnaître ce lien. Je suis inspiré par toi, mais je suis en train de changer de cap. Je n'ai pas su célébrer, je n'ai pas su mettre fin à notre histoire, car je ne voulais pas que ça s'arrête. Je me suis convaincu en me disant que je ne voulais pas te faire souffrir, mais en réalité, aujourd'hui, je sais que j'ai été lâche. Je suis très agitée par les découvertes que je fais, par les apprentissages que j'ai eus. Je suis très agitée et en même temps, je sens que tu as besoin de justice, de quelque chose de juste que je n'ai pas su t'apporter. Je t'ai bercé d'illusions et c'est aujourd'hui moi qui me dis qu'un retour éventuel, c'est une illusion. Si je n'ai pas fait le voyage vers toi jusqu'à présent, c'est tout simplement parce que je n'en avais pas la capacité. J'avais peur que ça me mette dans un tel état que je ne saurais pas comment communiquer avec toi. Ta transformation, absolument incroyable, m'amène dans un esprit de résolution de problèmes, m'a permis de faire la paix avec moi-même, à sortir du déni et des secrets, de sortir de l'agitation. Penser à toi m'apaise doublement quand je repense à notre histoire et quand j'en repense à d'éventuelles retrouvailles. Mais ce qui m'apaise le plus, ce n'est pas de te confronter le jour du retour. Ce qui m'apaise, c'est de me dire ce que l'on pourrait vivre ensemble, que je vois aujourd'hui. La dimension amoureuse que tu m'as apportée m'a perturbé. J'ai été agitateur, agitatrice dans ta vie. Je me suis bougé. J'ai tout fait pour te dégager en fait. Ces mots ont beaucoup de mal à sortir de ma bouche, tellement ce que je t'ai fait subir était émotionnellement violent. J'ai pas su venir vers toi pour te demander de l'aide. J'aurais cru que c'était de la faiblesse. Et je t'ai éteint, je t'ai éteinte. J'ai éteint cette relation. Tu le sais, je t'ai trompé. Et j'ai cru que tu m'avais trompé aussi. J'ai cru que tu étais vraiment comme moi. Que tu étais mon double. Mais en fait, pas du tout. Cette fin d'histoire m'a emmené vers des addictions, des imprudences de comportement. J'ai cru jouer la prudence, j'ai cru aller dans la bonne direction, j'ai cru être dans le fait raisonnable et je me suis complètement planté. Je ne suis pas sûr que tu voudras redonner corps à notre histoire, car je n'ai plus de mystère pour toi. Je ne veux plus faire de mystère. J'ai joué le mystère, mais j'étais illusionniste, magicien, magicienne, dans tout le côté le plus sournois du terme. Me voir en tant que personne sournoise et lâche me fait énormément de mal. Ça me donne une image de moi absolument déplorable, mais il faut vraiment que j'arrive à distinguer le comportement de ma personne. Je me suis souvent vu critiquer jeune sur mes comportements et ça a atteint ma personne. Mes parents, mon entourage, les gens dans ma jeunesse ne faisaient pas la différence entre le comportement et la personne. Et j'ai été condamné en tant que personne par mes comportements. J'ai du coup appris dans mon cœur, dans ma tête, dans mon fonctionnement, que j'étais mes propres comportements.
que si j'avais des mauvais comportements, j'étais une mauvaise personne. Et je ne voulais pas te sembler une mauvaise personne. Je n'avais pas l'ouverture d'esprit que tu avais. Je me sens accablée, car je pense que tu me penses malhonnête. Et je me sens accablée aussi d'avoir cru que tu aies pu être malhonnête, que je n'ai pas vu ton honnêteté. Il n'y a pas tellement de personnes aussi franches que toi dans mon entourage. Il n'y a pas de personne aussi juste et aussi authentique que toi. L'évaluation de la situation aujourd'hui me met dans une meilleure harmonie parce que je comprends mieux l'amour grâce à toi. Mon problème, c'est que je suis amoureux encore ou amoureuse de toi et j'ai peur que tu me rejettes doublement par mes comportements et par mes secrets. Je redoute, je ne sais pas exactement tout ce que tu as appris de moi. Et j'ai peur que tu ne veuilles pas rafraîchir le lien, que tu ne veuilles pas accepter un redémarrage, une renaissance. J'ai tellement peur de ça. Je t'ai tellement montré pendant longtemps par mon positionnement et encore actuel, car j'ai pas tout à fait bougé. Je me sens ralenti, je me sens engourdi. Mais je me sens engourdi doublement parce que j'ai peur en fait. J'ai peur que tu me dises non. J'espère que tu veuilles plus. J'ai peur que tu ne veuilles plus de moi en fait. Parce que j'ai été si longtemps à te tourner le dos. J'ai été si longtemps à ne pas croire à une renaissance possible. J'ai été si longtemps à ne pas croire en l'amour. Et j'aurais peur aussi de te perdre. Oh là là, excusez-moi, tout s'est effondré. Ok. Bon, écoutez, c'est la première fois que ça arrive, mais là, ça signifie, je vais arrêter la canalisation, c'est trop lourd en fait pour cette personne. Il y a des cartes, tout est tombé partout là. Je vais essayer d'en récupérer une. C'est une personne qui veut essayer de vous récupérer. C'est hallucinant. Ouais, c'est ce que porte cette personne, de la peur. Vous voyez, le message il est interrompu. C'est comme si elle avait peur que vous... Ah d'accord. C'est comme si elle avait peur que vous l'interrompiez dans une déclaration, peur que vous interrompiez, que vous vous vengiez, peur que vous lui fassiez payer finalement tout ce qu'elle vous a fait subir. Et elle sait que vous n'êtes pas comme ça, mais elle le redoute parce que elle est comme ça. Parce qu'elle a pu vous faire payer le prix de ses incompréhensions, elle a pu vous faire payer le prix de ses fantasmes, le prix de ses mensonges, vous faire payer le prix de son ego, de ses addictions, c'est assez fou. Hein. Et c'est très très lourd. Hein. Et il y a l'idée de ça me pèse, je veux mettre, vous voyez, les cartes sont tombées, mettre cartes sur table, et en même temps il y a tellement de lourdeur. Là je ne sais pas sur combien de temps ce que cette personne vous a traîné, vous a fait subir, vous a menti en fait, hein. Vous a complètement menti, vous a dissimulé qu'il y avait des affinités, peut-être même l'amour pour vous aussi, et les comportements ont été pour vous une charge émotionnelle absolument énorme. C'est énorme. Je vais faire un petit tri dans mes cartes et je reprends la guidance parce que c'est pas terminé. Ok, je reprends la vidéo pendant que je trie mes cartes parce que j'ai plein de messages. Là j'ai vraiment, cette personne qui m'envoie, j'ai tout fait pour provoquer la chute de la relation. Donc vous faire chuter vous pour tomber amoureux ou amoureuse ou mutuellement, bref, vous adaptez. Et ensuite elle a rien fait pour retenir votre chute, au contraire. Et vous voyez, quand les cartes se sont renversées, je me suis pas agacée, j'ai pas essayé de... J'ai pas eu une réaction où j'ai eu peur que ça tombe et que... Non. Là, il y a eu un constat de « Oh mince, c'est tombé ». Et bien c'est exactement ce que cette personne, elle a eu. « Ah mince ». Et j'ai l'idée que à un moment donné, elle aurait voulu se déclarer, ou elle aurait voulu, ouais c'est ça, se déclarer, et que vous avez mis un fin de l'histoire. Et il y a vraiment sur la fin de la relation, où elle est revenue après
se redéclarer quelques temps après ou quelques semaines. Et vous aviez tellement mal que la réaction que vous avez eue a été une surréaction souffrante, c'est normal. Et ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais vous ajustez, mais il y a eu retour, il y a eu essayer de rattraper la situation, mais mal, parce que vous étiez tous les deux mal. Il y avait des compréhensions qui n'ont pas été faites à ce moment-là. Il y avait beaucoup trop de souffrance, beaucoup trop de... Ça avait été loin, vous saviez peut-être pas tout, mais vous sentiez dans votre chair qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et il y a vraiment le côté à vous rendre malade. Et mince, ça tombe. Bon, si ça tombe, c'est que ça doit tomber. Sauf que, vous voyez, en mettant le poids, plus du poids, forcément, ça tombe. Évidemment, c'est mathématique, c'est physique. Il n'y a pas de magie. Tu mets du poids, ça tombe. Hein. Donc là, il y a une personne qui a été très rouleau compresseur, très stratégique, pour vous emmener au bout. Et puis au moment où elle a vu qu'elle était allée trop loin, je dis pas que c'est machiavélique, je dis que c'est quelqu'un qui a été faible, très humaine donc. Mais le problème de son côté humain, l'erreur est humaine, me dit-elle. Le problème c'est qu'elle en a perdu à vos yeux toute humanité en fait. Parce que la façon dont elle a réagi, les choses qu'elle a faites, vous ont fait comprendre que si elle est capable de faire ça, comment pourrait-elle être dans votre vie? Comment on peut faire ça? Et on m'a envoyé ces coccinelles là, vous savez, qui sont pas rouges mais un peu jaunes là. Et je crois que c'est pas très bon pour les plantes, ça amène, je crois, des maladies. Enfin, je sais pas, vous me direz, mais et vous verrez cette coccinelle rentrer chez vous, qui est un peu marron là, un peu pas vraiment jaune mais marron. Et c'est comme si vous disiez à cette personne, non mais j'ai appris que voilà, ces comportements n'étaient pas normaux, ce n'était pas un comportement normal d'agir comme tu as agi. Donc cette personne, elle vous a fait comprendre que la toxicité en fait des relations, c'est ça n'était pas normal, et que vous avez compris que peut-être ce que vous avez vécu dans votre vie personnelle du coup avant n'était pas normal. Ok. J'aimerais qu'on me dise au niveau de cette personne son état d'esprit réel et profond. Ah le soleil. On revient sur une sincérité de sentiment, une réelle sincérité. Hop, je tourne. C'est vraiment ça. Ah ouais. Sauf que vous, elle vous a laissé en 10 d'épée. Elle vous a laissé vous effondrer. Il y a vraiment l'idée, on revient à la chute. En gros, comme un enfant qui ferait vraiment une énorme connerie sur connerie sur connerie, jusqu'à ce que ça provoque quelque chose de grave en fait. Et le truc, c'est qu'elle a... soit elle vous a laissé alors que vous étiez enceinte, si vous êtes une femme, soit cette personne est partie, elle était enceinte, elle ne vous l'a pas dit. Enfin, il y a un truc sur le fait d'être enceinte et ne pas le dire. C'est assez particulier. Ou qu'une énergie tierce était enceinte et qu'elle ne vous l'a pas dit. J'ai l'idée d'avoir mis enceinte quelqu'un. Plutôt d'entourage, effectivement. Il y a vraiment l'esprit de... Je ne sais pas si je le tourne comme ça, si c'est mieux pour vous, comme j'ai changé de table. J'ai l'idée de ce roi d'épée qui a envie de se battre, mais qui se bat, ouais c'est ça, qui se bat contre les corbeaux. Alors, au départ, elle s'est battue contre vous, le fameux corbeau chaman. Vous avez été jugé, vous avez été, voilà, le fameux artiste, t'es ceci, t'es cela. Et là, aujourd'hui, elle se bat contre les énergies autour. Ouais, c'est vraiment ça, avec qui elle a trinqué à l'époque. Là, j'ai peut-être 2 énergies féminines autour de ce monsieur, madame. Ouais, là, j'ai l'idée d'une fausse reine de Pentacle. Ou d'avoir mis la reine de Pentacle à l'envers, vous, le roi de Pentacle. J'ai vraiment ce côté de manque d'élégance. Ça revient de... On m'envoie les fourberies de Scapin. D'accord. Cette personne, elle est partie sans se retourner, dans certains cas. Même si elle est revenue un peu vous chercher, mais c'était pas franc, c'était pas clair. C'est vraiment le cul entre deux chaises.
Je te voudrais toi, puis je te voudrais lui ou elle. En gros, je te propose un ménage à 3, quoi, dans certains cas. Sauf que vous avez jamais voulu ça. Ben non. Grand sentiment d'injustice. Vous n'avez pas envie de partager, non pas par possessivité, mais parce que c'était pas le deal de départ, en fait. Ouais, pour vous, il y a... Avec le chariot à l'envers, j'ai l'idée d'une personne qui n'a pas bougé. Peut-être une personne qui fait de la moto. En tout cas, il y a l'idée de... Ce serait pas facile, ce serait pas compliqué que tu bouges. Toi qui bouges beaucoup. J'ai vraiment quelqu'un qui bouge beaucoup, qui peut prendre son véhicule pour beaucoup bouger, pour même faire des kilomètres pour des hommes, des femmes, des sorties, des plein de trucs. Donc, si elle avait voulu bouger, cette personne, pour vous, elle aurait bougé depuis longtemps. Ouais. Sauf que là, elle se libère, cette personne. Le fou à l'envers. Ouais. Le fou à l'envers qui est vraiment une carte de créativité, la carte la plus forte du tarot, une des cartes les plus puissantes. Là, on est sur la difficulté de cette personne à se régénérer. Elle n'arrive plus à se régénérer. Donc soit effectivement il y a un grand vieillissement et elle se rend compte que c'est n'importe quoi ce qu'elle a fait et que du coup elle s'est embarquée dans quelque chose avec quelqu'un de plus jeune, peut-être un enfant, et que du coup elle supporte plus l'enfant. Il y a vraiment cette idée-là en fait, de ne plus supporter le temps qui passe et qu'avec vous, peut-être que vous êtes d'un âge à peu près équivalent, à quelques années près, et que du coup, elle aurait pu trouver refuge. Et même s'il y a une différence, elle sait qu'avec vous, il y avait une stabilité. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. J'ai été fou, vous voyez, le fou à l'envers. J'ai été fou, mais pas dans l'incarnation du fou, dans sa puissance. J'ai été fou de ne pas te retenir, ou folle. Je suis passé à côté de cette histoire. C'est folie que d'avoir refusé cette histoire. Pourquoi je ne t'ai pas parlé? Vous avez réussi à vaincre un Anglais. Non. Non. Avec ce... Oui, non. Vous n'avez pas réussi avec ce 9 d'épée. Il y a eu une lutte, un combat inégal. Voilà ce qu'on m'envoie. Un combat inégal. Donc face à un combat inégal, avec cette personne ou avec d'autres personnes autour, il n'y avait pas de combat possible en fait. Il n'y avait pas de possibilité, vous le saviez, à ce moment-là, si c'est du passé, ou là en ce moment vous le sentez, vous ne pouvez pas battre l'énergie tierce ou les énergies tierces. Vous ne pouvez pas. Ou vous ne voulez pas. Vous adaptez, hein, bien sûr. Ouais, vous avez la rage hein, quand même, vous. Hein. Parce que vous avez eu la rage. Hein, parce que la façon dont ça s'est passé, j'ai vraiment l'idée de célébrer, vous voyez, d'un monsieur, madame qui a fait la fête, a fait de la célébration pendant que vous étiez en train de ruminer dans votre coin, mais quand même le 8 de Pentacle amène quand même oui, j'ai l'idée de faire une potion magique, donc de réinventer votre vie à vous, donc de travailler la cigale et la fourmi, quoi. Ok, donc cette personne a fait la cigale et la fourmi. Elle, on a vu que l'argent était à l'envers, donc peut-être baisse d'argent, vous avez peut-être peur que cette personne revienne parce que vous avez de l'argent, tout simplement. C'est quelqu'un qui n'est pas serein, qui n'a absolument pas récolté ce qu'elle souhaitait récolter. 10 d'épée. Je suis prêt à me battre pour toi, je suis vraiment ça. Et elle a... Et vous, voyez, vous avez les... Vous vous êtes couché avec le petit cœur là percé d'épée, 3 d'épée, le cœur brisé. Et journal intime, vous avez peut-être beaucoup écrit. Il y a eu plusieurs saisons hein, qui sont passées. Et cette personne, au lieu de vous mettre en été toute l'année ou au printemps, elle vous a mis de la pluie, de la tempête et du mauvais temps. Hein. Donc des obstacles et peut-être même porter l'œil, hein, selon vous. Ou en tout cas des rituels sombres. Est-ce qu'on a eu des rituels sombres? Bah, je dis ça. Et j'ai le magicien qui tombe. Ouais. Pour certains, il y a vraiment eu des rituels sombres contre vous. Hein, dans le but de vous éteindre. Par jalousie de l'intimité que vous aviez avec cette personne. La fusion qu'il y avait avec cette personne, cette vibration amoureuse qu'il y a eu, on vous l'a envié. On n'avait jamais vu cette personne aussi calme, aussi sereine, aussi souriante. Bah oui, vous étiez l'impératrice. Voilà, c'est tout. L'empereur ou l'impératrice.
Vous êtes arrivé avec des énergies très sigma, très puissantes et personne n'a rien pu faire. Vous voyez, c'est très drôle. Là, j'ai quelqu'un qui a essayé de reproduire votre histoire et qui n'a pas réussi. On a le pentacle, le très beau pentacle doré, là, votre histoire, qui a essayé de faire des copies. Mais si, ça ressemble à des pentacles. Oui, tout à fait. Sauf qu'il y a des coulures, sauf que c'est mal fait, sauf que c'est des extrêmes. Chaud-froid. Chaud-froid avec vous, et surtout, il ou elle a fait du chaud-froid avec d'autres personnes. C'est presque pareil, mais c'est pas vous. Ça a la couleur de... on va parler de la boisson, là, ça a la couleur, ça a le goût, mais c'est pas la même chose. Ça n'a pas le goût. Là, ça n'a pas le goût. La reine d'épée à l'envers, il y a vraiment une énergie tierce en soit dominée ou plutôt dominante quand même, qui n'a pas réussi à prendre votre place. Personne n'a réussi à prendre votre place. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes en roi de pentacle, ou reine de pentacle, donc tout va vous réussir, en tout cas. Et là, cette personne, elle se sent flattée, bichonnée, mais c'est pas vous. Mais c'est pas vous. Vous voyez, on revient avec l'esprit. Copier, mais jamais égaler. On ne peut pas imiter un lien d'âme. Comme on ne peut pas couper un lien d'âme. On peut s'emmêler les pieds dans le fil rouge. Ce sont des liens qui sont tissés. Culture du lien d'âme, c'est... On dit que effectivement ces liens d'âme, on est certaines personnes, pas forcément tous reliés avec ce lien d'âme, ce fil rouge, qu'il peut s'en mêler, mais il ne peut pas se couper. Là, je me suis pris, voilà, je me suis pris les pieds dedans, quoi. Voilà. Donc au départ, ouais, je me suis pris les pieds dans ce lien avec vous, mes belles âmes, j'arrive plus à maîtriser, je comprends plus, et il y a une différence entre contrôler, dominer et maîtriser. Et cette personne, en fait, elle s'est tellement contenue, parce que ce qui est drôle, c'est qu'elle n'arrive pas à se contenir pour certaines situations, mais par contre, pour vous dire des vérités et vous dire des choses, et c'est très humain, n'a pas su vous dire. Et c'est vraiment, elle était à deux doigts de vous parler, cette personne. J'ai vraiment l'idée de parle-moi, pourquoi je ne t'ai pas parlé. Ok. J'aimerais savoir ce que pense cette personne. Est-ce qu'elle va agir, parce que là, il y a vraiment l'énergie tierce qui est autour. Hein. J'ai vraiment l'énergie tierce, elle est aigrie comme vous l'étiez à l'époque. Hein. Éveil, voilà. On revient sur le chemin d'éveil. Cette personne est sur son chemin d'éveil et elle comprend qu'on chérit les relations. Ah, ok. Ah, je reviens sur c'est quoi le lien toxique et à quoi on reconnaît que la personne est toxique. Et surtout, là, c'est cette personne, elle comprend qu'en fait, on chérit des relations. Il y a aimer, c'est chérir la personne. C'est pas désirer, renier, partir, désirer, renier, partir. Et fuir et mentir. Elle a compris, là, elle rentre dans le vif du sujet, qu'on protège ses relations. Et là, le problème, c'est qu'elle protège une énergie tierce avec qui elle a fait quelque chose, et non pas parce qu'elle l'aime, mais parce qu'elle veut le faire bien, en fait. Donc, elle ne pourrait pas partir. On va voir ce que c'est. Elle reprend confiance dans le processus amoureux. Elle a plus de sentiments pour l'énergie tierce. Elle a... Là, elle est capable de dépasser des limites, comme elle a pu le faire, mais là, dans un plan amoureux. Dans un plan amoureux. Et elle a peut-être même dépassé les limites de l'énergie tierce qui n'en peut plus. J'ai pas forcément... alors, il y a eu des rituels, mais je suis pas sûre que ce soit forcément l'homme ou la femme qui est avec ce monsieur, madame. C'est peut-être quelqu'un d'autre d'extérieur qui a agi. Cette personne, elle n'arrive pas à se réconcilier avec elle-même. Elle sait que elle n'aura pas de libération. Elle n'arrive pas à se réconcilier avec elle-même parce qu'elle ne peut pas se réconcilier avec vous. Comme si vous incarniez la réconciliation de l'amour, quoi. Ouais. Parce qu'elle n'a pas accepté son destin. Et vous, vous pensez qu'aujourd'hui, il n'y a plus de destin, même si inconsciemment, vous rêvez de cette situation de l'illumination. Elle comprend, cette personne, que ce qu'elle a vécu avec vous, il y a eu des hauts et des bas, mais c'était une intensité de lien d'âme. Et effectivement, là, il y a une intensité que comprend cette personne au niveau de son âme, qu'elle est connectée à vous, et que oui, c'était un haut et un bas,
et qu'au moment où elle s'est rendue compte qu'elle aurait pu rattraper les choses, elle s'est rendue compte à un moment où elle a pensé rattraper la situation, c'était trop tard. Elle n'a pas su rattraper. Ouais. Vous n'étiez pas synchrone au niveau de la réconciliation à ce moment-là. Elle vous avait tellement déçu, tellement... il y a eu tellement de retournements de situation que au moment de la réconciliation, ou si elle est revenue juste après, vous ne l'avez pas sentie sûre d'elle et elle n'a pas eu un vrai retour de réconciliation. C'est plutôt le retour de quelqu'un qui était perdu à ce moment-là. Sauf que là, j'ai quelqu'un qui est plutôt bien campé sur ses deux jambes. On me dit dernière carte, ok. Donc, par rapport à la toxicité dont je parlais tout à l'heure, de cette personne qui est toujours dans une forme de défiance quand même, défiance aussi de l'univers, une personne qui est toxique, elle va revenir dans la précipitation. Une personne toxique, si vous la voyez venir, elle va vous solliciter, elle va vous accaparer, elle va être en détresse émotionnelle spectaculaire et dramatique. Il va vraiment y avoir quelqu'un, je ne parle pas de, je parle de toxicité, comme tout le monde peut l'être. Hein. Vous l'adaptez à votre histoire, c'est vous qui saurez. Mais quand vous êtes mal, vous ne vous plaignez pas tout de suite. Quand vous êtes au bord de l'effondrement, vous êtes plutôt à vous refermer qu'à aller exploser votre effondrement à la terre entière. Et ça ne signifie pas que ce sont de mauvaises personnes, pas du tout. C'est juste qu'il y a une grosse toxicité, une grosse dépendance émotionnelle, un besoin d'aller exprimer un mal-être qui sont plutôt de l'ordre de la panique que du réel effondrement. Par contre, la souffrance, elle est là, ça c'est clair. Elle est très profonde, elle est chez ces personnes totale, comme on peut tous l'être. Mais on ne réagit pas tous pareil. Et quelqu'un qui ne va pas réagir comme vous, et où vous allez du coup en tant qu'hyper-empathie vous précipiter parce que la personne vous semble tellement désespérée que vous vous dites mais cette personne elle va se faire du mal ou elle va s'effondrer, donc vous intervenez, vous prenez très au sérieux ce qu'elle vit, parce qu'il y a un côté très c'est très souvent inconscient, hein. C'est hyper théâtral quoi. Vous étiez plus sur un effondrement que personne n'a vu, qui a duré des mois voire des années. Souvent, donc pour revenir à l'aspect de comment je sais si la personne est quand même à tendance toxique, eh bien elle va agir comme ça. Elle va prendre votre temps, elle va vous faire un love bombing, etc. Et si c'est effectivement quelqu'un qui revient, il y aura encore une énergie d'urgence, encore une énergie d'impatience, de maintenant tout de suite. Quelqu'un qui veut des réponses, quelqu'un qui est insécure en fait, hein, ça peut être tout à fait ça, toxicité d'insécurité. Et donc là de dire oula, et si c'est une nouvelle personne, c'est pareil. Je veux te voir et on se voit demain et on s'appelle 3 fois par jour et tous les jours. Donc vous avez pu penser que c'était flatteur et que vous étiez digne d'être aimé à ce moment-là, à l'époque. Mais là, j'ai plutôt des personnes qui ont quand même un grand recul et qu'on vous demande de ne plus vous faire avoir. Pour vous, il n'y a pas d'espoir que cette personne devienne humble. J'ai vraiment l'idée de t'es prétentieux, t'es prétentieuse et tu ne pourras pas changer, quoi. Ok, et elle a peur. Ben c'est ça, on vient l'énergie de la peur. La peur parce que c'était vous. J'ai vraiment la phrase de parce que c'était lui, parce que c'était elle, parce que c'était toi. Et aujourd'hui, j'incarne, sauf que je l'incarne à retardement. Et comme je suis un peu encore dans la défiance, parce que j'ai peur en fait. Et aussi par rapport au fait qu'il y a quelqu'un qu'elle a du mal à laisser de côté. Elle n'a pas de vision sur l'avenir, elle n'a pas de nouvelles de vous, elle a du mal à prendre ce risque, elle a peur d'être malhabile et de faire du mal à une énergie tierce qui a pu vous voler cette personne, ou en tout cas il y a pu avoir cette personne qui est partie avec ce monsieur madame, une personne externe, et on me dit n'oubliez pas une chose, c'est que cette personne a accepté de partir avec cette personne. Si vous dites oui, il ou elle s'est fait voler, l'énergie tierce a tout fait, elle l'a envoûté, il y a des moments non, c'est clairement ce monsieur madame qui était mal et qui a basculé à un moment d'incertitude avec une énergie tierce, voilà, et qui vous a bien fait comprendre par moment que vous n'existiez plus dans sa vie. Oui. Cette personne, elle veut remplacer la défiance par la diplomatie. Et elle a compris que diplomate, c'est pas stratège et entourloupeur, entourloupeuse, ou magicien, parce qu'il y a aussi ça, liberté, résurrection. Là, voilà. On parle de résurrection, cette personne veut faire renaître ce lieu. On parle d'une renaissance. Il y a une connexion au divin, il y
c'est comme si, même si vous vous dites aujourd'hui, non mais moi cette personne je l'accepterai jamais, etc., qu'elle allait revenir, et non pas en vous faisant un tour de passe-passe, mais en revenir avec une authenticité, en incarnant, c'est vraiment, on dit très important, l'amour. L'incarner vraiment. C'est pas faire semblant d'être qui vous auriez voulu qu'elle soit, c'est incarner l'amour. Être elle-même en fait, authentique. Là j'ai vraiment l'idée de l'être authentique. Vous avez fait vibrer à cette personne une authenticité qu'elle a incarnée, qu'elle a essayé de renouveler avec des énergies tierces en faisant des pentacles là, peut-être avec de l'argent, par intérêt d'argent, ça peut être même carrément des relations tarifées, hein, pour essayer d'avoir une espèce de vibration, mais qu'elle n'a pas retrouvée. Et là, elle comprend que vous incarnez une forme d'amour divin, quoi. La foi, l'amour, l'incarnation de la foi et de l'amour. Parce que vous voyez, on revient à ce que je vous disais au début du message, le fait de regarder dans le ciel une étoile, mais voir au-delà de l'étoile. La liberté. Vous êtes une âme libre. Peut-être même que vous faites des voyages astraux, que vous avez une capacité, même en vous endormant, de penser au cosmos comme point de méditation pour partir dans votre cage de... Pas de votre cage, c'est comme on dit, le lieu de sécurité. La cage. Non, c'est tout le contraire de la cage. Et là, cette personne... c'est comme si on lui disait, sors de la cage et la porte, elle est ouverte, quoi. Mais que... il n'y a pas de garantie, quoi. Et cette personne, elle voudrait faire preuve de nouveauté, d'incarnation, de vous surprendre, mais il y a une longue traversée du désert pour vous. Elle vous a laissé dans le désert, assoiffé, vous vous enracinez. Sauf on a planté un arbre et qu'il n'a pas été arrosé, quoi. Donc forcément, à un moment donné, vous avez desséché sur place, quoi. Et je vais pas m'enraciner à t'attendre, quoi. Je prends racine. Donc le côté je prends racine, vous avez compris que non, quoi. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mes belles âmes, vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Mais clairement, j'ai l'idée de quelqu'un qui a peur, mais qui en même temps... là, j'ai quelqu'un qui ne veut... C'est plus qu'elle veut... À l'époque, elle a pu, par lâcheté, ne pas vouloir blesser la susceptibilité des personnes. Parce que là, je peux avoir quelqu'un qui a été très susceptible. Sauf que là, elle comprend qu'elle a blessé votre cœur. En voulant peut-être pas blesser les susceptibilités de, je sais pas, de l'entourage, familial ou amical. Je dois tout à tout le monde. Donc peut-être partie aussi pour un milieu, un entourage, parce que je leur dois tout. Et peut-être que réellement la famille a énormément aidé ce monsieur, madame. Là, j'ai pas d'énergie forcément sombre sur la famille, mais j'ai quelque chose de quelqu'un autour qui maîtrise la magie, ou quelqu'un de l'entourage qui a été contacté quelqu'un pour... il y a une histoire de jeter un sort. Hein. Ouais, donc ça après... voilà, faites des rituels pour vous protéger, mes belles âmes, au maximum. Où vous connaissez... vous savez ce qui s'est passé, et j'ai plutôt l'idée d'en sortir pour vous de ça. Bon, c'est ça. Alchimiste. Vous êtes l'alchimiste de votre propre vie. Donc effectivement, on revient à l'énergie du départ. La guidance va s'arrêter là sur le fait de moi, je réinvente ma vie. Et en face, j'ai un monsieur madame qui dit non mais moi je le sais en fait. Je sais qui tu es, mais regarde, je me transforme. J'ai une résurrection, je renais là, je renais de mes cendres. Je revis, je suis moi, j'ai compris plein de trucs. C'est quelqu'un qui est même hyper énervé, mais dans le sens d'impatience, mais pourquoi j'ai pas compris ça plus tôt en fait. Et là, de trouver Cougar ou Vieux Beau ou Vieille Belle selon son âge, hein, bien sûr, vous adaptez, mais c'est-à-dire non adapté au contexte là où elle est. Et si c'est pas une question d'âge, c'est une question que là où elle est, ça correspond plus en fait. L'ouverture et la graine que vous avez plantée dans le cœur de cette personne et l'ouverture d'esprit que vous avez amené, votre vision du monde, ça a hyper germé quoi. Et elle s'est peut-être concentrée sur une énergie matérielle où je dois de l'argent, enfin il y a peut-être quelqu'un qui devait de l'argent, et que c'est vous là qui êtes en train de vous reconcentrer là-dessus. L'argent finalement c'est quand même important. Je ne vais pas sous-estimer son importance. Parce que vous avez peut-être compris que votre insécurité aussi a été une distance, hein, pour certains, à l'argent. Ou une gestion de l'argent, c'est pas très grave l'argent, effectivement. Mais quand on n'en a pas, ça peut devenir vite problématique et grave. Hein.
jusqu'à perdre son toit en fait. Hein. Donc effectivement, c'est important. Il y a également aussi le fait de... Ah ok. De comprendre la valeur peut-être de certains cadeaux de cette personne. C'est comme si on me disait de vous dire que... Ah ok, je n'ai pas percuté le truc, j'ai plein de bestioles qui rentrent, des coccinelles. Ah ben, j'en ai partout des coccinelles, j'en ai 3. Bah, écoutez, beaucoup de chance, je pense pour vous. En tout cas, 3 coccinelles. On m'envoie en synchronicité, en direct où je tourne la guidance. Je lève les yeux, 3 coccinelles. Et, ah oui, ok. De 1, 2, 1 plus 1 égale 3. Ok, merci mes guides. Et là, j'ai vraiment cette idée de même pour vous, de dire, mais finalement, c'est vrai que par moment, j'ai peut-être pas été très juste par rapport à la valeur que donnait cette personne à l'argent, qui pour elle était le résultat d'un dur labeur. Le résultat d'un dur labeur, et que pour elle, peut-être que pour vous, même au niveau familial, vous avez pu rejeter parfois cette énergie. Mais on me demande de vous dire que c'est aussi, alors ça peut être toxique, mais pensez-le aussi comme un dur labeur qui a été fait par ce monsieur, madame, ou vos parents. On vous a peut-être mis une pression par rapport à ça. Ils n'ont pas su le dire peut-être de manière très élégante, peut-être même très toxique, mais que en réalité c'est argent égale labeur dans certains cas. Je parle pas là de l'énergie de l'argent étouffante, ultra toxique que vous avez pu vivre. Hein. Là je parle du fait et que même si vous l'avez vécu, ok, c'est de prendre quand même une distance entre oui peut-être ça a été très toxique au niveau du lien à l'argent, mais de dire bah, c'est vrai quand même que pour ces générations-là c'était beaucoup de labeur. Je parle pas des gens qui font de l'argent facile, hein, bien évidemment. Voilà mes belles âmes. Ok, bah écoutez, vous verrez bien ce qui va se passer avec cette personne qui est flippette. Hein. Elle est complètement flippette là. Flippette d'être passée à côté de vous, envie de vous faire des révélations. Enfin, il y a vraiment une idée de vous montrer son nouveau soi, d'avoir compris tellement de choses que et en même temps à moitié bloquée, à moitié pleine de promesses. Et on n'a pas de réponse définitive. C'est comme si là, dans ce message, et on en a rarement, parce qu'évidemment, vous êtes nombreux à m'écouter, mais là, même dans la guidance, c'est j'ai peur, mais la décision lui appartient, et vous, ah ok, et ben vous tracez votre route. En fait, vous n'attendez plus après ça, en fait. Voilà, ok, mes belles âmes, j'ai compris. Merci, mes guides. Je vous embrasse, je vous fais un énorme namasté. Je vous souhaite une bonne continuation. Et je vous invite évidemment à liker, à partager la vidéo. Merci pour tous vos gestes, vraiment, d'avoir passé encore ce temps avec vous. Voilà, on a eu des péripéties dans cette guidance, comme peut-être dans cette histoire. Et on me dit, ce ne sera plus des péripéties maintenant pour vous de peur et dans les guérisons, dans les peurs, oui, de souffrance, mais vraiment dans la prise de recul maximale. Parce que vous êtes centré, non pas égocentré sur vous, mais vous êtes plus centré, plus aligné, plus ancré vers vous, pour amener une stabilité aussi dans votre vie. C'est très beau. Je vous invite évidemment à aller sur le site pour les bijoux de protection, allez vous balader. Merci pour ceux qui m'ont fait des retours aussi pour les bijoux de protection, je suis ravie que ça vous plaise. Donc, comme je le disais, je vous fais un énorme namasté et je vous dis à bientôt, à très vite pour une nouvelle vidéo.